Ce podcast vous est proposé avec la participation de Britel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Il va y avoir de la série, du jeu vidéo, du high-tech. Il n'y a pas de manga, il y a un peu de ciné. Après, il y a vraiment plein de sujets. Et moi, j'ai testé un petit ordinateur dont je vais vous parler tout à l'heure. Enfin, un petit, tout est relatif. Et en attendant, donc, Magnéto. On vous en a souvent parlé, mais Xbox Smart Glass est enfin disponible sur les principales plateformes mobiles en plus de Windows Phone et Windows 8. Ainsi, vous pourrez succomber aux joies du surf depuis votre canapé avec iPhone ou mobile Android en guise de trackpad. Je vous invite sérieusement à tester Smart Glass avec Forza Horizon. Si vous possédez le jeu, votre mobile et tablette se transformera alors en GPS. À tester d'urgence aussi avec Internet Explorer sur Xbox. Vous allez voir, ça change complètement votre vision du surf sur la télé. RSL Steeper vient de faire une démo de sa main bionique, la Bionic 3. Elle fonctionne par les impulsions électriques des nerfs qu'il reste sur le bras. Il existe différents modes activables par quelques boutons. Un chef-d'œuvre de technologie, elle est recouverte de fibres de carbone et pèse 600 grammes. Elle existe aussi de couleur chair. Le prix de cette prothèse haut de gamme reste élevé, entre 25 000 et 35 000 $. Mais Nigel, qui teste la prothèse dans cette vidéo, indique que sa vie a complètement changé grâce à cette dernière. Si vous vivez dans une grotte sur Tatooine, vous êtes sans doute passé à côté. Disney rachète Lucasfilm et projette de sortir un épisode 7 en 2015, suivi d'un 8 et certainement d'un 9. Disney prévoit aussi des jeux, une série télé découlant de l'univers de Star Wars. Si on est tenté de crier au loup, attendons de voir ce que cela va donner. Lucas n'ayant plus d'idées pour Star Wars, ce n'est pas plus mal de voir cette franchise dans les mains d'un autre. Pas de test de surface dans ce numéro de Geeking car elle est arrivée un jour trop tard, mais vous pourrez retrouver un test complet de 40 minutes tourné pour le No Watch Mag sur notre chaîne YouTube. J'en parlerai certainement dans le prochain numéro, à voir. Et on se quitte sur les images de cette vidéo de parcours façon Assassin's Creed 3 réalisée par Ronnie. Quand le jeu vidéo rencontre la réalité, voilà ce que ça peut donner, assez impressionnant. Et dans la rubrique tech, on a Cédric qui nous présente un ordinateur. Et ouais. Un de plus. Un gros cette fois, pas un ultrabook. Très gros. Montre-le de profil pour qu'on voit à quel point c'est pas un ultrabook, quoi. Alors, il est très fin. C'est back to les années 90, quoi. Ouais, en fait, ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai reçu le colis et que j'ai vu qu'il faisait 7 kilos, le colis. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, l'ordinateur fait pas 7 kilos, il fait 3,9 kg. C'est déjà plus léger. Alors, ça, c'est évidemment sans compter sur l'adaptateur secteur que j'ai là. Oh, je l'avais pas vu. J'espère que je vais pas te faire tomber. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est l'adaptateur secteur de la Xbox. C'est un gros truc. À lui tout seul, en fait, je pense qu'il doit faire 1 kg facile. Donc, quand vous le transportez, il faut prévoir qu'il y a 1 kg de plus avec l'adaptateur secteur, quoi. Je sais pas si on l'a bien vu, hein, Cédric, mais je vais le mettre là.
On peut pas le rater. Ah oui, t'es sûr parce qu'il est extra plat. Alors, du coup, je vais commencer tout de suite par le premier défaut, c'est ça. C'est l'adaptateur secteur. Alors après, quand on sait ce qu'il y a dans l'ordinateur, on comprend pourquoi il est aussi gros. Il y a besoin de beaucoup de puissance pour faire tourner cette machine. Donc déjà, d'aspect extérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est mi-plastique, mi-métal. Parce que là, le dessus, c'est vraiment du métal. Là, par contre, sur le côté, on est déjà sur du plastique. Alors, je vais essayer de le montrer. Le logo MSI s'illumine en blanc quand l'écran est allumé. Ah ouais, hein. Au niveau de la connectique, c'est ultra complet, de chez ultra complet. Donc derrière, vous avez évidemment la prise de charge. Vous avez un petit truc pour les antivols. Hein. Une carte réseau, je vais en parler parce que c'est très important cette carte réseau. Une sortie VGA, il y a du eSATA, donc vous pouvez brancher vos disques SATA dessus. Il y a du HDMI. Vous avez ici 3 ports USB 3, hein, on ne fait pas dans la dentelle. Un lecteur de carte, sortie casque, entrée micro, il y a même une sortie et une entrée analogique pour le son. Et de l'autre côté, vous avez 2 ports USB 2 plus un lecteur graveur DVD, enfin voilà. Donc c'est quand même assez costaud. Sous l'appareil, alors c'est assez important, ici là, il y a le caisson de basse. Voilà, je le dis parce qu'en fait c'est un ordinateur avec un son 2.1 qui est certifié THX et le son est très bon. C'est pas du vent quoi. Sur les haut-parleurs, le son est très très bon. Donc voilà, un caisson de basse en dessous, c'est original. Disons que j'en ai pas Ça souvent vibre. vu. Ça vibre pas tant que ça, mais tu sens qu'il y a des basses, contrairement à des haut-parleurs classiques. Alors là où tu vois, c'est que même la grille, c'est une grille métallique et tout ça, tu sens qu'il y a du haut-parleur de qualité derrière en fait. C'est ça qui aussi fait la différence. Au niveau du boîtier, c'est très épais. C'est très épais, et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est quasiment vide. Quand on regarde sous les grilles, en fait, ici, on voit qu'il n'y a rien, ou très peu de choses. J'ai l'impression qu'en fait, le boîtier est un espèce de boîtier standard dans lequel il existe plusieurs configs. Donc, il a fallu de la place pour faire une config, par exemple, avec 2 disques durs, avec un seul, avec, tu vois, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'aération, hein, on le voit là, ici, là, avec des grilles, on voit derrière le radiateur, là aussi on le voit. Hein. Au niveau du processeur, alors déjà non, au niveau de l'écran plutôt, parce qu'on est encore sur l'extérieur, c'est un 17,3 pouces, donc c'est grand, mat, donc pas de reflet, ça c'est assez cool. Et c'est un écran Full HD, hein, donc une super résolution, enfin en tout cas pour un 17 pouces c'est largement suffisant. On va passer à l'intérieur, donc c'est un Core i7, c'est un 3610 QM à 2,3 GHz avec un mode Turbo Boost qui monte jusqu'à je sais plus combien, 2.6 ou 2.7. Il y a 8 Go de RAM. Dedans, il y a une carte graphique Nvidia GeForce GTX 680M. Alors, c'est la version mobile quand même, mais c'est quand même une GTX 680 avec 3 Go de RAM. Elle est plus costaud que la carte graphique que j'ai dans mon ordinateur de bureau. 750 Go de disque dur. Donc là, il n'y a pas de SSD dans ce modèle-là, mais je sais qu'il existe des modèles avec. Bon, là, c'est un Windows 7 qui est livré, mais maintenant, c'est Windows 8. 3,9 kg, évidemment. Je vais l'ouvrir quand même, vous montrer l'intérieur de la bête. Oui, il y a quelques traces de doigts, dis donc. Enfin, surtout sur le bord, là, tu sais. Donc voilà, avec l'écran. Qu'est-ce qu'on peut noter? Déjà, le clavier. Alors, ouais. Je vais essayer de le relever. C'est hyper lourd, hein, je suis désolé. Voilà, je sais pas si on voit. Le clavier, c'est un clavier SteelSeries. Rien que ça, un vrai clavier de gamer. Enfin, SteelSeries, si vous connaissez, hein, c'est comme Mad Cat, Cyborg et tout ça. C'est des grandes marques, de gaming. Et en fait, la frappe est hyper agréable sur ce clavier. Donc voilà. En plus, le clavier est rétroéclairé. Mais alors, le truc ultime, c'est qu'en fait, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Alors, je vais essayer de l'allumer. Ouais, il doit rester de la batterie. Vous pouvez le configurer comme vous voulez. Vous choisissez vraiment la couleur. Il y a une espèce de palette. Alors là, je l'avais mis violet, tu vois, pour Sophie. Exactement. Il y a 3 zones en fait d'éclairage sur le clavier. Vous pouvez décider d'éclairer les 3 ou pas. On éclairer qu'une seule pour le jeu, par exemple, ce genre de truc. Vous pouvez même faire des effets quand vous tapez pas de vagues. Donc vous avez le clavier qui s'allume puis qui s'éteint. Enfin, il y a tout un tas d'effets qui paramétrables. C'est un peu gadget. Je te l'avoue, c'est un peu gadget. Pas le rétroéclairage, parce que moi j'aime bien les claviers rétroéclairés, c'est pratique. Par contre, le fait qu'on choisisse la couleur et tout, là on la voit, il est violet. Il y a tout un tas de boutons. On peut même désactiver le trackpad. Par exemple, pour quand on joue avec une souris,
pour pas qu'avec le poignet, on appuie sur le trackpad et du coup, on fasse des actions. Ça, c'est pas On mal. peut le désactiver, il y a un petit bouton pour ça, mais sinon, il y a un logiciel dedans qui permet de le faire. Il y a un mode turbo aussi pour faire tout tourner à donf. Par contre, ça souffle un peu. Il y a un mode aussi où on peut activer la ventilation permanente de façon régulière. Ça évite qu'il y ait des pics de chauffe en fait. Il refroidit tout le temps en fait en gros. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut noter sur la face avant? Donc il y a les deux haut-parleurs. Là aussi on retrouve des haut-parleurs avec gris métallique et tout ça, qui ont un son qui est plus que correct. Donc voilà. Tu as servi pourquoi toi? Faire de la bureautique, je m'imagine? Non. Ouais, De l'envoi de mail? Non, j'ai joué avec. Là où c'est un truc ultime, je trouve, c'est que quand tu te rappelles ce fameux projet de Steam pour jouer sur sa télé, machin, voilà. Ben, c'est juste ça la config ultime. C'est-à-dire que effectivement c'est un ordinateur de gamer et tout, sauf qu'il a un super atout, donc un port HDMI natif. Tu branches une manette de Xbox dessus, tu le branches à ta télé, ben t'as pas besoin de console quoi. Pourquoi acheter un portable du coup? Non. Ce que je veux dire, c'est que cet ordinateur peut être ton ordinateur et ta console de salon. C'est, moi je trouve que c'est une super idée, tu vois. Le fait d'avoir ton ordi pour jouer, mais si tu as Steam et tu veux te taper un Assassin's Creed ou plus confortable, autre, grave. Et ça marche super bien. Donc je vous le recommande évidemment pour cette utilisation. En tout cas, c'est un super plan. Bon après, c'est une bête de course, faut dire ce qui est. Donc là, je l'ai reformaté, donc normalement, il y a tout le truc par défaut. Que je vais le rendre malheureusement, j'aurais bien aimé le garder. C'est une vraie bête de course, que ce soit pour du montage vidéo ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. C'est une machine qui va encoder vos vidéos comme une machine de bureau. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un portable, c'est un transportable. C'est-à-dire que c'est pas la machine que vous allez sortir dans le train pour bosser pour la mobilité, ou machin. C'est pas ultra mobile. Par contre, pour les LAN parties, plutôt que se trimballer une tour, même s'il y a des mini-tours, mais au lieu de se trimballer une tour, un écran, clavier, souris, bah là, vous avez déjà un clavier de gamer qui est pas mal. Franchement, il est confortable parce que tu as des vraies touches carrées. Alors, il y a un défaut quand même. Mais tu as des vraies touches carrées. Donc, les touches directionnelles, c'est pas des tout petits trucs. C'est vraiment des touches, des pleines touches, quoi. La frappe est hyper agréable. Donc, tu rajoutes juste une souris. Il est livré avec une souris de gamer, au passage. Et un sac à dos aussi pour le transporter. Parce que c'est un peu lourd. Mais un beau sac à dos. Ils ont compris qu'une sacoche, ça passait pas. Ça passait pas. Donc, non, vraiment super qualité. Le seul défaut du clavier, c'est la touche entrée. Qui en fait, vous savez, la touche entrée, normalement, c'est un petit L inversé, tu vois. Ben là, non, en fait, c'est juste une barre. Je sais pas si tu vas la voir, là. La touche entrée au milieu. Je sais pas où je dois être par ici. C'est un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est... Hop. Voilà. Elle est ici, la touche entrée. Le problème, c'est que souvent, quand tu tapes, tu as tendance à taper entre les deux, ou même des fois, taper sur la touche en haut. Donc, voilà, je trouve ça un petit dommage, peu... Ouais, c'est un petit défaut, mais que... Finalement, ça m'est arrivé dans les jeux pour recharger. Moi, j'utilise souvent la touche entrée. Et ben là, ça m'a posé problème puisque souvent je rechargeais pas. Donc bon, c'est un détail. Il y a des défauts bien plus graves, comme l'adaptateur secteur qui est énorme. Alors, je comprends que ce soit nécessaire, mais qui est vraiment énorme. Et puis le fait que ce soit une bête assez grosse, quoi, assez encombrante. Après, je suis d'accord, il y a des fois, il faut faire des concessions. En tout cas, mais à ce prix-là, autant s'acheter un... Ouais, alors le prix, moi j'en ai pas parlé. Ouais. Le prix, ça vaut quand même 1800 €, cette machine. Vous avez un monstre de puissance, c'est-à-dire que ça peut remplacer un ordinateur de bureau, que les choses soient claires. Sachant qu'en plus, il y a pas mal d'espace, il y a beaucoup de composants que vous pouvez changer vous-même. L'ouverture du boîtier est assez facile. Il y a une batterie 9 cellules, donc faut au moins ça. En termes d'autonomie, évidemment, quand vous jouez, ça fond comme neige au soleil. Quand vous l'utilisez pour surfer et tout ça, ça va, vous avez franchement de la marge. Vous allez faire facile 4-5 heures sans souci. Par contre, dès que vous allez commencer à jouer, alors là, laisse tomber. La carte graphique consomme comme c'est pas possible. En même temps, c'est normal et compréhensible, ça. Mais techniquement, si vous cherchez aujourd'hui un PC de gamer, tu vois, parce qu'on pense souvent à Alienware et tout ça, en fait, ça ressemble beaucoup, finalement, quand tu vois les trucs illuminés, machin et tout ça, ça fait ça, quoi. Sauf que c'est légèrement moins cher pour la même config, en tout cas, j'ai comparé avant. C'est moins cher, si c'est la performance qu'on recherche, voilà, en termes d'esthétique, je trouve que ça ressemble beaucoup au PC de gamer. On va dire que c'est pas très sobre, c'est peu de le dire. C'est pas très sobre en termes d'esthétique. On est très loin des MacBooks de chez Apple et tout ça. C'est pas épuré, quoi. C'est pas très épuré.
mais tu vois, dans une LAN party, t'as pas l'air ridicule. Tu sors ton laptop, on te rit pas au nez comme si tu venais de sortir un netbook, tu vois, ou voilà, pour jouer à StarCraft. Je sais que, je crois que c'est Millennium qui l'ont testé pour jouer à StarCraft, justement. Bon, évidemment, on dit qu'il était bien, mais ils sont sponsorisés par MSI, donc je pense qu'ils ne pouvaient pas trop dire qu'il n'était pas bien. Très franchement, c'est une super machine. Après, si vous hésitez en fait entre acheter un PC de bureau pour jouer et un ordinateur portable, ça peut être un compromis. Le seul truc, c'est le prix. Alors moi, ma machine de bureau, elle vaut 1 200 € quand même. Là, on est un peu plus cher, un peu beaucoup plus. La carte graphique est un peu plus costaud aussi. Il y a le prix de l'écran, on va dire, même si c'est qu'un 17 pouces. Bon, on paye le prix de la mobilité, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, ils ont fait rentrer une tour dans un châssis de PC portable. Je pense qu'il y a des clients pour ça, mais je me demande vraiment qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? non, mais je pense qu'il doit y avoir un truc, mais toi, c'est pas le truc qui t'atterre. Toi, c'est pas le qui t'atterre. Toi, ça t'atterre. Non, ça m'atterre pas complètement, mais je me pose des questions. Tu sais, je préfère largement ma tour que j'aurais pas acheté ça. Quoi. Oui, mais regarde, par exemple, alors je vais dire t'es étudiant, t'as pas de thunes, mais on va dire que non, mais je pense à un détail, tu vois, mais j'ai un ami à moi qui est à Paris, tu vois, qui a pas de bureau, il vit dans un truc, il y a une pièce, il peut pas avoir une tour, un machin, plus une télé. Et il a acheté un Mac mini qu'il a branché à sa télé et il utilise un clavier et une souris sur sa télé. C'est juste pas le truc le plus confort de la Terre. S'il avait un ordinateur un peu costaud, un portable un peu costaud, il ferait aussi son montage vidéo et il ferait la même chose. Quoi. C'est vrai qu'il manque de place. Il y a ça, et puis il y a aussi par exemple les gens qui, j'allais dire les étudiants, mais oui, il y a des étudiants qui se payent des PC de gamer. Ouais, mais t'amènes ça. Non, pas en cours, c'est pas ça. C'est qui ont un appart et qui rentrent par exemple le week-end chez leurs parents ou en vacances ou machin ou truc. Tu peux te trimballer avec ton ordi, alors que c'est quand c'est ta tour et ton écran, c'est pas super pratique. C'est un peu plus compliqué, Voilà. Moi, je sais que je rentrais toutes les 2 semaines chez moi, à peu près, quand j'étais étudiant. Ton linge sale. Et t'as tout compris. Non, mais surtout, j'avais tous mes potes qui étaient pas. Il fallait aller jouer avec eux, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, ça m'arrivait souvent de trimballer ma tour et mon écran pour aller faire des LAN et tout ça avec eux. Si j'avais eu un truc comme ça, j'aurais été bien content, tu vois. Ça aurait été 1000 fois plus pratique, j'aurais tout mis dans le sac, j'aurais transporté. Non, mais combien de fois, tu vois, même tu vas chez des potes, t'amènes ta console, ton truc pour que vous puissiez jouer et tout. C'est juste casse-couille. Ouais. Casse-pouille, j'allais dire. C'est casse-pouille. C'est casse-pouille. Donc voilà, moi je peux comprendre qu'il y a un public pour ce genre de produit. En plus, même si tu vois, je trouve que le dessous fait un vrai problème de finition. Ça fait très plastique, tu sais, radio cassette qu'on avait dans les années 90, quoi. Le plastique est pas très noble. Autant sur le dessus, à l'intérieur, ça se voit pas trop ça se voit pas du tout même. Ça se voit pas trop du tout. Ça se voit pas du tout. Décidément, ce soir. Ah mais grave, je suis crevé. Mais la face arrière, je vais y arriver. La face arrière, je la trouve un peu cheap. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle s'ouvre facilement. Donc tu peux changer tes composants, rajouter un disque dur, tu vois. On est presque, c'est la croisée des chemins entre l'ordi de bureau vraiment et l'ordi portable. Donc, si vous cherchez un PC de gamer, je le trouve bon. J'en ai pas testé beaucoup d'autres, mais si tu veux, je le compare à mon ordinateur de bureau et je retrouve les mêmes performances. Donc, pour moi, ça tient largement la route. Et si moi, tu vois, j'avais pas la place d'avoir un bureau avec un ordinateur et tout ça, peut-être que tu vois, j'irais vers ça, avec un écran externe s'il faut. Mais j'aurai une grosse bécane que je peux faire évoluer, je peux changer les composants quand je veux et tout, tu vois. Quand j'avais mon MacBook, je me sentais un peu embêté parfois, parce que pour changer le disque dur, il fallait des vis spéciales, des machins, des trucs. Tu pouvais pas mettre tout ce que tu voulais dedans. Enfin, tu l'as vu, on a démonté le tien pour le dépoussiérer, voilà ce que c'est. Sur les nouveaux, tout est soudé. Là, si tu veux, la bidouille est autorisée, quoi. Tu te dis presque qu'on pourrait changer la carte graphique. C'est pas le cas, mais tu vois, ça va vraiment super loin, donc... Franchement, si vous cherchez un PC de gamer, vous avez le budget, c'est une belle machine, quoi. Voilà. Et je remercie Matériel.net pour l'envoi de l'ordinateur, puisqu'en fait, c'est comme pour les tests de netbook, ils m'ont proposé de le tester, évidemment, j'ai dit oui. Et j'ai le droit de dire ce que je veux, la preuve, j'ai pas dit que du bien non plus de l'appareil. Donc, et puis les plastiques un peu cheap en dessous pour le prix, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ouais.
Mais voilà. Mais le son est très bon. Je précise, le son est très bon. Même si c'est pas du Beats Audio comme chez HP. Hein, voilà. Certifié THX, donc c'est pas rien, quoi. Merci pour ce test, Cédric Bonnet. Eh ben de rien. Et on passe à la suite. Dans la rubrique high-tech, cette semaine, je suis pas tout seul, puisque... Quoi? Ouais, bah ouais, hein, t'as vu? Puisque Audrey a testé un appareil, d'ailleurs, elle le teste plus que ça, parce qu'il est à elle. Elle a eu la chance d'avoir pour son anniversaire un magnifique cadeau. Et un Kobo. Et ouais, mais attention, Kobo, on en avait déjà parlé, et là, c'est pas le Kobo normal. Non, Stéphane en avait déjà parlé dans un Geeking où il était venu en tant qu'incruste. Ouais. Et donc moi, c'est le dernier Kobo, c'est le Kobo Colo. Et ouais, t'en as un meilleur que lui. C'est un meilleur que lui, C'est pour ça qu'on le réinvite plus. C'est un loser. Bah ouais. Donc, du coup, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait une semaine? 2 semaines. 2 semaines? Ouais, 2 semaines que je l'ai, 2 semaines que je m'en sers tous les jours. Ah d'accord, mais il te quitte plus, ça y est, tu l'as adopté. Plus, ouais. En fait, avant, je lisais déjà sur tablette, donc sur cette ça. tablette, qui est beaucoup plus lourde et tout ça, et qui a un écran rétroéclairé, alors que ça, bien sûr que non, vu que c'est une liseuse. Ouais. Et je suis une grande fan, quoi. Mais par contre, elle a un avantage, d'où le glow. Le glow. C'est qu'en fait, elle s'allume quand même. Oui. Alors, c'est pas du rétroéclairage pour le coup, hein, parce que c'est un éclairage qui se fait par le côté ou par l'arrière. En fait, je sais plus, mais ça t'envoie pas de lumière dans les yeux, ça éclaire la page. Et moi, je pensais bien fait. Ouais, voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus éclairé sur les bords, par exemple, ou qu'on voyait les sources de lumière. Et en fait, on voit pas du tout. L'éclairage, il va être. Bon, là, je vais pas le montrer parce que ça se voit pas quand il y a de la lumière. Mais c'est... La lumière est diffuse en fait. Voilà, c'est pas un truc. Diffusé, c'est pas comme sur les montres quand on était petit ou quand on appuyait sur le truc à quartz, ça avait 2 lumières sur le côté qui éclairaient à fond, tu voyais pas l'heure à droite ou à gauche là où elles étaient. C'est pas ça, hein. Non, c'est pas légèrement bleu, enfin. Alors, il y en a qui ont dit que c'est légèrement bleu. Toi, non? Bah, je trouve pas que c'est vraiment bleu. Alors, peut-être qu'en comparaison avec le Paperwhite, donc le Kindle, peut-être qu'en effet, on voit une petite différence et on voit que ça, c'est un peu plus bleu. Mais enfin. Bon, on s'en fout de toute façon. Voilà, on s'en fout, c'est du chipotage. Ou tu sais, quand t'es petit, tu mettais des lumières aussi, tu peux clipser. Moi, je me rappelle, ma LED était un peu bleue, bah, tu t'en fous, quoi. C'est une lumière, c'est très bien. Enfin, voilà, je trouve que c'est du chipotage. Je l'ai pas remarqué. Ouais, au niveau de la taille, en fait, il est pas très épais. Ouais, mais il est plus... on va reparler du Paperwhite. Je crois que je l'ai comparé avec lui. Il est plus épais que le Paperwhite, il fait 1 cm d'épaisseur de plus. Non, centimètres? Ouais. Ça, t'es millimètres. Si. Mais c'est mal copié-collé. Oui, parce qu'en fait... Je trouve ça beaucoup aussi, c'est la moitié. Oui, parce qu'en fait, En fait, il fait 10 mm, soit 1 cm. Donc, s'il fait 1 cm de plus que le Paperwhite, c'est qu'en fait, le Paperwhite est une feuille. Enfin, je ne vois pas d'autre explication. Et c'est pour ça que je ne suis pas souvent dans la rubrique high-tech. Oui, non, mais il doit faire 1 mm de plus. Ouais. Et par contre, le Kobo, donc celui que j'ai, est plus léger. Ouais. Mais c'est pareil, c'est pas non plus, c'est pas fou, quoi, je pense, comme différence. Ça fait moins de 200 grammes, de toute façon, c'est pas comme une tablette qui en fait 600 ou plus. C'est ça. Là, on la tient en main, c'est... Tu la sens pas dans le sac. Tu la sens pas dans le sac, Attends, ça fait... Attends. Combien 185 grammes. 185, c'est plus léger que le Lumia 920 de Nokia. Ah oui, non, mais carrément. Voilà. Mon portable est beaucoup plus lourd, là. Chez Titan, je peux te dire que quand je l'ai en main, t'as... Voilà. Donc, c'est hyper léger. Alors... on peut parler rapidement, il y a plein de formats qui sont pris en compte, mais comme pour le Kobo, de toute façon, je reviens pas là-dessus. Par contre, il y a 3 configs pour tourner les pages. Alors, je sais plus si c'est la même chose pour le Kobo ou pas, normal. Et ça, c'est vachement bien parce que selon si c'est droitier ou gaucher déjà, ou selon si tu lis dans ton lit endormi comme ça et que tu vas tourner les pages avec juste cette main, eh bien, tu peux dire que ce côté-là va tourner les pages, ce côté-là va les faire reculer, ou l'inverse. Et après, pareil, tu peux définir soit si la zone va être 2 tiers, 1 tiers, ou est-ce que c'est 1 tiers, 1 tiers, et 1 tiers au milieu pour le paramètre, quoi. Donc là, change de page. Et là, il est en veille. Ah, alors déveille-le. Je le déveille. Et après, hop, je change de page. Donc, soit tu appuies tout simplement sur la page, soit tu slides. C'est à ta convenance, mais bon, rien de fou. Plein de polices, plein de paramètres réglables, comme la taille, l'épaisseur, Il y a beaucoup de touches sur ce truc, ou c'est quasiment que du... Il n'y a aucune touche. Enfin, si, t'as le bouton Ah oui, t'as le déverrouillage, t'as le bouton pour le glow, mais sinon, t'as pas de bouton accueil, t'as aucune touche physique à part ça. Et t'as un trou pour le port USB, et puis basta. Ouais, un trou là-dessous pour le port USB. T'as aussi un petit... alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est quand tu fais une reset. Ah oui, un petit bouton de reset. Tu sais où il faut te mettre un trombone. Mais enfin voilà, sinon c'est ultra simple, t'as aucun bouton, Ça fonctionne avec une carte mémoire ou pas? Oui, tu peux en ajouter une. Alors toi, là, tu fais 100.
Moi, je fais 100, ouais, je pense que ça suffit. Il y a 2 gigas de stockage. Alors, t'as 2 gigas de stockage, mais t'en as que 1,2 pour mettre des Dispo, livres, ouais. sachant que ça équivaut à 1200 livres. Ça va. Donc, a priori, j'ai de la marge. Et dessus, tu peux mettre du coup une carte SD, donc tu peux par exemple en mettre une de 32 gigas. Ouais. Ça va. 32 gigas, c'est quand vraiment vous avez envie de lire toute la bibliothèque d'Alexandrie. D'un coup, quoi. D'un coup, tu mets ta carte. Mais c'est je bon. pense pas que ce soit vraiment l'usage. Alors, je l'ai que depuis 2 semaines, donc du coup, je tâtonne encore. Est-ce que je mets tous mes livres dessus ou est-ce que j'en mets quelques-uns? Enfin, je suis en train de voir. Donc, Après, je vois que ça lit beaucoup de formats. Ouais. Même des formats avec des images et tout ça. Enfin, Ouais, ça lit les comics, donc tu peux le lire en noir et CBR. blanc, forcément. Là, tu les as en noir et blanc, mais je l'ai pas utilisé vu que moi j'ai ma tablette, mais les comics, je les lis sur ma tablette plutôt. Ouais, c'est Donc, plus fait pour. Ouais. J'ai pas encore essayé. Pour les mangas, par contre, en noir et blanc, Ça peut être pas mal, ouais. Les scans, les trucs comme ça. Scan, ouh là là. Les mangas au format numérique, il faut Les dire. mangas au format numérique. Malheureuse. Donc, ok. Donc, pas de casque. Puisque Non. contrairement au Kindle Ouais, qui donc- permet d'écouter de la musique en même temps. Mais c'est pas forcément pour la musique, c'est pour les malvoyants, Oui, par exemple, les qui peuvent malvoyants. lire des Pas que les livres. malvoyants. Hein. Il y a, Oui, les what? audiobooks, c'est sympa quand t'as pas le temps de lire. Ouais. Et que tu veux quand même lire, tu mets ton casque, ça te lit le livre et tu peux faire autre chose. Mais du coup, je me suis... C'est le ménage. Ça, je l'ai noté parce que je l'ai vu sur un test, pareil, où il reprochait qu'il n'y ait pas de casque et tout. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que tu prendrais pas plutôt un lecteur MP3 pour ce genre de livre? Alors, je sais pas trop, du coup. Ouais, c'est vrai que les audiobooks, tu peux les avoir aussi en version MP3. Bon, pourquoi pas. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y a des fonctionnalités en plus et que du coup, ça manque. Enfin, c'est vrai, mais là, je suis pas assez... je m'y connais vraiment pas assez dessus pour pouvoir juger, quoi. Alors, l'avantage de l'EPUB, c'est qu'en fait, on peut changer aussi toutes les tailles de police et tout ça. Ouais, c'est vraiment adaptable. Genre là, tu peux changer l'interligne, les marges. Tu peux faire afficher aussi la page réelle de ton livre. Alors ça, c'est vachement bien quand c'est des livres où tu veux faire des citations, des choses comme ça. Il faut que tu écrives les vrais numéros de page et pas Oui. les pages que tu as mis en fonction de ta police, quoi. Ouais, alors ça, je l'ai vu assez souvent sur Kindle en particulier, sur la version tablette de Kindle, où quand je passe une page, Ouais. alors c'est une écran de 10 pouces, donc quand je passe une page, il m'en passe 4 ou 5, en fait, dans la Ouais. numérotation. Je me dis, je vais vachement vite quand même. Ça, J'ai lu c'est passé qu'une page, trop en fait, j'ai lu fort, 4 ça. ou 5. Non, mais parce qu'en fait, c'était écrit petit sur la page, et voilà. Sinon, En fait, tu te dis, putain, 36 000 pages, ah ouais, quand même. Et non. sinon, ça coûte 130 €. D'accord. Donc, Ça va, c'est accessible. bah, ce sont les prix du marché. Enfin, Oui. quand tu regardes Kindle, ils sont tous alignés sur les mêmes prix. Par contre, le gros point négatif, mais alors parce que c'est vraiment... Je trouve ça un peu abusé, c'est l'étui. Parce 130 €, d'accord. Bah, pas loin, quoi. Ah Ça coûte un tiers du prix, 45 €. Ah ouais, quand même. Ça coûte, mais enfin, je trouve ça abusé. C'est vrai que c'est un peu Sachant cher. que c'est une des... c'est un peu la Rolls-Royce, tu vois, des étuis pour Kindle. Enfin, pour Pour, Kobo. Kobo. T'as... Ah non, arrête, il y a 4 bouts de plastique et un morceau de cuir, quoi. Ouais, mais tu vois, ces 4 bouts de plastique, moi, j'aime bien parce que quand tu Ils mets sont ton Kobo... Ils sont sertis en or. Ouais. Non, mais quand tu mets ton Kobo, t'as rien qui vient dessus, tu sais, t'as rien Oui, qui oui, je vient vois là. ce que tu veux dire, ouais. Et tous les autres étuis que tu peux trouver... Oui, ça te masque la façade. En Voilà, partie, mais ça la maxe pas vraiment, mais c'est pas très très beau d'avoir des fils là, quoi. Ouais. Donc du coup, moi, je trouve ça moche. Et je voulais un truc un peu plus joli. Donc là, c'est du faux cuir, je pense même pas, c'est du vrai cuir. Ah, si, peut-être. Hein. Et pour trouver... Alors, t'as même pas des tuiles alternatifs, quoi. Et c'est aimanté, c'est ça la fermeture. Ouais, c'est un monté. Ça, c'est ce qu'ils appellent la slip cover. Donc c'est un peu comme la smart cover. Et en fait, c'est que quand tu la fermes, ça met automatiquement ton livre en veille. Et comme ça, quand tu l'ouvres, malin. Ça enlève la veille. Enfin, tu vois, ça te permet de lire vraiment comme un livre sans avoir à toucher les boutons, là, du coup. D'accord. Mais 45 €. Un peu cher. Non, c'est pas un peu cher, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup cher. Beaucoup cher, parce que, enfin, nous parler français. je suis indienne, je te rappelle. Ouais, c'est hein. vrai, c'est vrai. En Inde, on parle comme ça. Ouais, mais aussi, Non, mais- je te rassure, hein. Au Microsoft Store, quand t'appelles la hotline, ils parlent comme ça. Ils sont roumains, c'est Ouais, pas mais indien. c'est pareil. Non, mais une liseuse, c'est pas forcément le truc que tu vas laisser à côté de ton chevet, tu peux l'amener. Enfin, le Oui. but, c'est aussi la mobilité de ton Kobo. Donc, Mais du coup, il est vachement plus épais, et là où je trouve que c'est moins transportable. Mais bon. C'est plus gros qu'un livre. Tu lis quoi comme livre? Non, mais les livres que tu mets dans ton Ah oui, sac, c'est plus gros t'emportes que pas les un livres de dictionnaire. Eliot. C'est vrai. Alors non, c'est pas vrai. Les livres d'Eliot sont beaucoup plus gros, il y a que 6 pages, mais alors ils sont épais comme ça. Donc, hein. Non, mais Bah, tu j'ai prends un le livre 30 de de poche. fer, c'est plus Non, mais gros que ça, d'accord, mais dans un mon livre de poche, tu vois. Les Asimov, ils sont plus gros que ça dans mon poche. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, mes livres de bas, ils sont tous plus gros. Hein. Après, Mais bon. Ok. bon, t'abuses, dire ça, c'est pas transportable. Je suis J'ai pas une dit fille, que j'ai un sac à attention, main. j'ai pas quoi. dit ça.
J'ai dit que ça le rendait du coup moins. Oui, c'est un peu on perd moins. l'intérêt de la finesse de l'appareil. Ouais, en fait, tu c'est chipotes, mon petit bonnet, tu chipotes. Tu Non. chipotes, mon petit bonnet, tu chipotes. Pas de familiarité comme ça entre nous, jeune Pardon, fille. boss, pardon. Non, franchement, il est vraiment très très bien. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vraiment bluffant de voir comment tes yeux ne fatiguent pas du tout. Enfin, la différence entre Ouais, un tu écran lis du papier, rétroéclairé et ça, tu lis du papier et t'as le grain aussi sur l'écran. Quand Ouais. tu tournes les pages, t'as du grain. Et toutes les personnes à qui je l'ai montré qui ne connaissaient pas sont bluffées. Donc c'est cool. Il est Ils Wi-Fi. veulent tous m'imiter. Oui, il est Wi-Fi. Ah oui, t'as des paramètres aussi, j'ai pas dit. Ah bah tu vois, fais bien Je ton savais test. que j'avais oublié quelque chose. Non, en fait, tu peux avoir des statistiques de lecture, en fait. Ah, savoir si tu lis vite, pas vite. Savoir si tu lis vite, si tu lis pas vite. Ils ont implémenté aussi des fonctionnalités de gamification. Donc, tu vois, si je vais Tu dans mes... décroches des trophées si t'as lu des livres. Là, si je vais dans mes stats J'en de aurais lecture... pas beaucoup. Là, je vais dans mes stats de lecture. Donc là, j'ai ouvert un livre que je n'ai pas encore lu pour faire une démonstration et pas me tourner des pages de mon livre à moi. Donc du coup, on voit que j'ai lu 0 minutes par session. Bah oui, tu m'étonnes, je vais l'ouvrir. 0 heure de lecture et 7 pages tournées. Ça, c'était juste pour vous montrer. Et ça me montre quand même à combien j'en suis du D'accord. livre. Donc là, j'en suis à 55%, soi-disant. D'accord, il y a que 2 pages. Voilà. C'est pour ça. Terminé, tu vois, on voit que j'ai lu un livre de terminé, que j'ai lu pendant 12 heures, presque 13 heures au total. Et D'accord. que dans tous les livres que j'ai mis, en fait, j'ai lu 3% de ma biblio pour l'instant. D'accord, ok. Donc tu vois, c'est quand même sympa. Ah, c'est pas mal d'avoir des stats comme ça. C'est rigolo. Et après, en récompense, t'as en fonction du nombre de livres que t'as ouverts. Et ça, tu peux les partager sur Facebook. Tu peux aussi partager, par exemple, j'ai lu ce livre, bah tiens, je l'ai bien aimé, je le partage sur Facebook pour le conseiller à d'autres amis. Moi, je suis pas très fan de tout ça. Je suis pas du genre à publier plein de statuts pour dire ce livre était génial, mais je me dis, Non, toi, tu dans l'idée, dis c'est ce jeu rigolo. vidéo est vraiment génial. Non, mais je suis pas du genre, j'aime pas trop les fonctionnalités des... Ouais, ok. Enfin, je suis pas très fan de ce genre de choses. Ok. Mais je trouve ça rigolo. Au niveau de la bibliothèque en ligne, De Kobo? ouais, c'est Fnac en fait. Ouais, c'est Fnac. Enfin, toi, tu l'as acheté à la Fnac. Enfin, Oui. Enfin, le Kobo, il a été acheté à la à Fnac. la Fnac. Après, toi, tu lis ton compte Fnac ou Ou pas. ton Au compte Kobo. Kobo Ouais, donc ok. dessus. Donc, Donc après, on ça avait déjà fonctionne, parlé, ok. ça fonctionne comme un Kindle et Amazon, quoi. Tu Ouais. peux envoyer tes livres directement. En termes d'autonomie, Bah là, du coup, moi, je l'ai pas encore rechargé. donc voilà, comme jour, tu vas toujours pas recharger. Normalement, ils disent un mois. Je crois que Avec c'est un Wi-Fi mois celui-là. activé et tout ça. Avec Wi-Fi, avec du Glow Mais du aussi. coup, le enfin. Wi-Fi, est-ce que tu l'actives? Enfin, là, par Non, exemple. je l'active quand j'ai besoin Bah, voilà. de mettre des livres, quoi. Ok, on est bien d'accord. Il existe donc en noir nuit, c'est celui que tu as. Ouais, En rose bonbon, ouais. c'est Donc celui le que tu rose aurais aimé bonbon, avoir. En bleu nuit et en argent. là, les 3 autres, du coup, c'est que la façade arrière Ouais, qui, la est petite coque. qui est colorée et devant, c'est du blanc, en fait, qu'il y a. C'est pas une couleur. D'accord. Ouais. Donc c'est pas mal. Comment ça s'appelle le dos a une espèce de texture assez Ouais, particulière. comme l'autre Kobo, en fait. Ils Ouais, ont repris exactement. cet effet-là, qui est plutôt rigolo. Ça donne un aspect couverture en cuir d'un vieux livre, par exemple. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est avoir le logo Kobo ici, quoi. Je suis pas du tout fan. Tu sais, tu lis ton livre et t'as un gros truc C'est vrai blanc au qu'en milieu, fait, cette c'est- partie-là en bas, tu te dis, ils auraient pu l'utiliser pour l'écran. Ouais. Voilà, c'est un Ouais, détail. ou ne rien mettre, tu vois. Juste pour, comme ça, quand tu tiens ton Mais ça livre, faisait ça vide. va, mais... Ouais, mais bon, Mais t'as déjà ouais, le logo mais- derrière, enfin, le remettre devant, enfin... Oui, je sais, c'est un peu too much. Ouais. Ok, bah c'est nickel, merci beaucoup. Tu le recommandes évidemment, je suppose, comme e-reader, Ah, moi, je c'est le un recommande super e-reader. complètement. À ceux qui lisent beaucoup, mais c'est le truc à avoir, quoi. Ça a rien à voir comparé à une tablette. Et même, j'ai toujours souvent les deux dans mon sac et ça me dérange pas, quoi. Ok, c'est fou, on va arriver à avoir un appareil par usage. Alors qu'on est censé avoir des appareils qui faisaient plein de trucs. Ah, mais là, enfin, lire sur tablette, mais au bout d'un quart d'heure, t'as Non, mais mal aux c'est yeux, lourd. c'est Non, mais lourd. c'est lourd, en fait. Enfin, Mais moi, tu vois, j'ai ressenti ça avec la Nexus 7. Alors, pas forcément que pour lire, mais tu vois, pour ouais. les mails, pour tout en fait. t'as Et pas puis- le poney qui fatigue tout le temps, Ah, quoi, ouais, donc c'est bien. Voilà, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, elle a baissé la Nexus. Ouais. Puisque maintenant, elle est à 199 € pour 16 Go. Ils ont doublé la mémoire. Et 299 € la 32 Go plus 3G. Enfin, Que demande le peuple? que demande le peuple, exactement. Ok, ben merci beaucoup, Audrey. Mais c'est rien. Et puis on enchaîne avec la suite. Timothée va nous parler d'un comics de chez Aspen Exactement. qui s'appelle... Lady Mechanica. Alors, déjà, vous allez voir quelques images. C'est Très comment bien dire, centré. très bien centré. Comment dire, elle est sacrément belle.
C'est ça. Alors, Et c'est son nom, Lady Mechanica? Ouais, Lady Mechanica. Elle est connue sous le nom de Lady Mechanica. Je sais pas qui a la Mechanica, mais je sais qui veut la mécaniquer, en tout cas. Bah, il y a un mec, en tout cas, qui l'a déjà mécaniqué, parce que Oui, voilà. elle s'est réveillée, en fait. Donc, pitch ultra original, hein. C'est une fille, elle est amnésique, elle se retrouve avec deux bras robots, elle sort d'un laboratoire, et elle est hyper balèze avec les armes et tout, mais elle essaye de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Elle se retrouve avec des yeux rouges, deux bras robots. Donc, c'est le truc de base, quoi. C'est un truc un peu facile. Deux bras robots, Mais- ça me fait penser à Gali dans Gundam. Voilà, un manga. Oui, bah ouais, bah, de toute façon, Gali, c'était un peu... Gun, c'était déjà un peu steampunk, non? Oui. Parce que là, c'est clairement, clairement steampunk. Oui, mais là, beaucoup plus. Dans l'autre, il y avait quand Mais même un aspect un peu futuriste que tu alors n'as- en fait, t'as moins, là. c'est dessiné par Joe Benitez. C'est dessiné et scénarisé par Joe Benitez, qui en fait s'est dit un jour, il a vu cette tendance du steampunk qui débarquait un peu partout, et il s'est renseigné dessus, et il est tombé ultra fan. Du coup, il s'est D'accord. dit, je vais dessiner, je vais faire des recherches et tout, et je vais lancer mon comics. Et comme il dessine chez Aspen, il a fait une fille. Et voilà, il a fait une fille super canon, qui, je trouve d'ailleurs qu'elle ressemble un peu à Navis dans Sillage. Et surtout sur le fait qu'il s'éclate à faire des méga fringues de fou, Ouais. à la coiffer, enfin, Oui, comme Princesse Leia. et Donc l'histoire, donc elle se réveille avec les deux bras coupés en donc robot, elle se machin, réveille elle le devient bras super fort. coupé, ça c'est son histoire personnelle à elle, et dans le tome 1, enfin le Fascicule. fascicule numéro 1, il y a une autre fille comme elle, qui sort d'un laboratoire, enfin qui sort de nulle part, qui est poursuivie par des mecs qui veulent l'arrêter, et qui aussi a deux bras et des yeux, les yeux qui sont noirs et avec une couleur blanche cette fois, mais Ouais. qui finit par mourir. Et elle entend parler de tout ça, et elle essaie de se procurer le corps a disparu, donc c'est Ouais. l'histoire du premier truc, et quand elle le récupère, elle trouve des indices pour les autres fascicules qui sont sortis. D'accord. Donc il n'y en a que Et alors, 4. Hein. L'univers en lui-même, enfin, si tu devais te situer en termes d'époque, ça se passe. Parce qu'il y a des illustrations qui font très Far West, d'autres qui font, tu vois, comme là, très futuriste. Enfin, futuriste. Donc ça c'est se plus passe contemporaine, en dans tout cas. l'Europe, en Ça se passe en Europe, Europe, et d'accord. c'est en 1879. D'accord, ok. Donc oui. Donc, classique. mais dans un univers alternatif où c'est très, Ah bon très steampunk. Ouais. Oui. Déjà les bras robots en 1800. Bon. Donc c'est comme tu disais, c'est vraiment un mélange western, steampunk, époque victorienne. C'est énormissime. Le dessin est super beau, la composition hyper belle. Enfin, c'était un méga coup de cœur, quoi. Et En tout cas, les illustrations sont magnifiques, les couvertures Ouais. sont super belles. alors, en parlant de couverture, en fait, c'est le gros succès de chez Aspen. C'est pas une boîte de comics qui fonctionne à mort, mais pour l'histoire, c'est une boîte de comics qui a été lancée par Michael Turner, qui était un dessinateur de talent, qui a bossé sur Witchblade, Tomb Raider, et qui a instauré un peu ce style de dessin, qui a popularisé un peu ce style de dessin de filles super belles, bien formées, avec des longues jambes et des petits nez. Et c'est le seul succès de cette Des longues boîte-là. jambes et des petits nez. J'aurais plutôt regarde. dit des gros seins et des petites hanches et un petit cul, tu Ouais, vois. des gros seins, mais ça c'est... Parce que des longues jambes et un petit nez, c'est pas ce que j'ai vu en premier. Bah, moi, c'est ce qui caractérise plus pour moi le style de D'accord. Turner. Après, dans les comics, elles ont toutes des gros nibards presque. Donc, Oui. enfin, moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup de filles qui commencent à lire les comics et que ça Ouais. commence à moins. Qui se font entendre. Ouais, Ok, c'est bah, bon, mais on t'a pas entendu, Audrey. C'est Continue pas à lire. qu'ils se font entendre, elles lisent les trucs et les scénaristes s'adaptent. Enfin, tout le monde s'adapte au public. Ok, donc. Je vois pas pourquoi, Ouais. mais bon. Et du coup, je me Non, suis mais- tellement enfoncé que je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Non, mais je reprends ton fil conducteur parce que tu l'as pas. Je sais pas si tu le vois pas. Il s'est fermé. Si tu l'as peut-être, tu m'as marqué une histoire de compagnie d'armement Blackpool qui veut qu'on ait Ah une oui. expérience, machin. Oui, donc il y a en plus de ça une usine d'armement qui est intéressée par ce personnage-là, vu qu'elle est hyper balèze avec les armes, qui essaye de trouver comment améliorer enfin, C'est qui capacité. voudrait voilà, savoir comment fusionner les hommes et la machine pour avoir certainement des armes de Pour guerre créer de une fou. armée, voilà. Je crois qu'en fait ma tablette elle a plus de batterie. C'est C'est pour pas ça que j'ai grave. plus rien.
Youhou. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé pas terrible dans cette BD? Le Parce que- pitch de départ qui était pas C'est assez pas basique, hyper quoi. original, assez basique. Un autre truc, c'est les parutions, quoi. Ouais. Ça a été lancé en octobre 2010 et depuis, il y a 4 fascicules qui sont sortis. À tout petit, donc. Ouais. Donc, C'est que de la VO, là, ou... oui, en plus, c'est que en VO. D'accord. J'ai pas trouvé, je crois pas qu'il y ait eu une seule version traduite. Bon, c'est pas excessif, hein, c'est $3 pour le numéro 0 et les autres c'est $4. Donc c'est dans les tarifs Ouais, normaux, non, mais en plus de ça, c'est vraiment d'une qualité irréprochable. Hein, Ah non, mais c'est super beau, c'est super détaillé. Le problème, c'est qu'en fait, il y en a que 4 en 2 ans. Donc Il y en c'est a que pas... 4. En fait, le dessinateur aurait des problèmes, Personnels. problèmes personnels. Alors, il y en a qui disent que c'est la santé, d'autres juste... La drogue. Peut-être, On je saura sais pas. pas. Cela ne nous regarde pas. Moi, j'ai entendu dire qu'il changeait de sexe, mais... Ouais, bah c'est possible. À force de dessiner C'est des nanas, ouais, il a envie voilà, de je devenir crois une que nana. c'est ça. Mais c'est... C'est un peu comme Julien, une hein, grosse il nous a claque. quittés parce qu'il Eh oui. changeait de sexe. Donc, Eh oui. bien sûr, Et ça se trouve, Déjà, il est l'opération parmi n'est pas nous, et encore personne terminée, ne sait. je ne sais pas. Il faudrait que je le croise. Ok. Donc, Mais tu recommandes quand même, malgré... Ah ouais, ouais. Putain, surtout... l'affiche au milieu, elle est magnifique. ouais, alors, en parlant d'affiches au milieu, il y a 2 posters, Des doubles pages, quoi. voilà, des doubles pages super belles avec l'héroïne et des recettes pour faire des petits gâteaux steampunk. Oh, mais c'est C'est magnifique. tout mignon. Et ça a l'air hyper bon en plus. Je les ai vus, j'étais, oh là là, dis donc. D'accord, donc c'est un comics pour filles, parce qu'il y a des recettes de cuisine. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ah, Audrey. le monde du comics. C'est que maintenant, il y a des nanas qui lisent les comics. Voilà, ils donc font il met des trucs. recettes de cuisine. Très Donc, bien. Des dessins de nichons et des recettes. Ça touche à tout le monde. Parfait, ben, merci beaucoup Timo. Donc ça s'appelle Lady Mechanica. Je me suis fait attaquer. Ouais, ouais. C'est dangereux hein, de tourner ici. Ah, Là. mais grave. Allez, on enchaîne. Cette semaine, Sophie va nous reparler d'une série dont on avait déjà parlé. Bah oui. Ah bon? Eh oui, figure-toi, on en D'accord. avait déjà parlé. Tu en avais parlé toi, je crois. Ou Non. je sais plus qui en avait parlé. Si, on avait... Moi, j'en ai pas parlé. Bah ok, très bien. Donc tu vas nous parler de Révolution. Ça parle de quoi? Très belle intro. Bravo. Oui, vas-y. Fantastique. Donc, je vais vous parler de Révolution parce que c'est une des seules séries de SF de la rentrée. Et donc, c'est une série qui a commencé en septembre sur NBC. Et c'est une révolution. Le Non, mais c'est la déchaîné, Audrey. révolution, justement. Ah, c'est ça, d'accord. Ah, c'est la blague. C'est ça qu'elle faisait. Ouais, c'était Ah, une blague. d'accord, ok. Mais elle a fait la révolution en jetant des coussins. Ouais. Je dis pourquoi elle a acheté un coussin violet, je sais pas. Donc, Révolution, ça parle de quoi justement? Ça parle pas du tout d'une révolution, mais plutôt d'une évolution, d'un changement radical de façon de vivre, puisque Révolution. un beau jour, toute l'électricité est arrêtée. Oh, on serait triste. hein. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais en tout cas, il se trouve que le monde entier se retrouve plongé dans les ténèbres et plus aucun appareil électrique ne fonctionne. Donc le cauchemar de tout geek. Plus de micro-ondes. Plus rien. Et donc la, Comment je vais manger la population est obligée de réapprendre à vivre totalement différemment. Ouais. Et donc dès le pilote, en fait, cette introduction est beaucoup trop rapide à mon goût d'ailleurs. On ne voit pas vraiment le changement puisqu'on a tout de suite, on part 15 ans après, où on voit comment la population a réussi à s'adapter ou pas d'ailleurs à cet environnement. Donc on apprend qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts parce que forcément plus d'électricité, ça a mené à des révoltes et donc à des pilleurs, des meurtriers qui se baladaient comme ça. Donc plein de gens se sont fait tuer notamment pour récupérer de la nourriture. Et puis déjà, dans le pilote, on voit, il y a des gens qui meurent dans des avions. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais Parce bon. que les avions sont électriques. Mais Non, mais ils tombent du ciel comme ça, comme des mouches. oui, c'est vrai. Je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre. Bon, après, peut-être qu'effectivement, sans les circuits électriques, tout ça, l'avion peut pas voler. Mais enfin, il est quand même lancé, quoi. Et on les voit tomber comme ça. Oui, c'est vrai qu'il tombe tout le temps, un petit peu. Bon, ok. Bon, et donc dans Il plane même pas, tu vois. Non. dans ce nouveau monde qui ressemble un peu en fait à un monde moyenâgeux, on s'intéresse surtout à une famille qui est un peu embringuée dans une histoire sans vraiment le vouloir,
puisque la jeune fille de la famille, Charlie, doit partir à travers les États-Unis à la recherche de son frère qui a été enlevé par la milice. La milice, c'est les soldats du gouvernement. En fait, il y a un mec, Monroe, il s'appelle, qui a carrément pris le contrôle sur tout et commande tous les hommes. C'est tout le pays ou c'est qu'une région? En fait, il a pris une région, mais petit à petit, on voit qu'il s'étend et qu'il connaît. Classique. Ouais, voilà. En fait, il y a plus les États-Unis n'existent plus de toute façon. Non, c'est les États désunis pour vous. Exactement. Sauf que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, pas dans le pilote, mais juste après, on voit qu'il y a des gens qui sont des loyalistes, en fait, qui veulent absolument retrouver le prestige des États-Unis, et donc eux, ils font tout pour saboter les installations et tuer le maximum de miliciens. Sûr, on va retrouver vite le prestige si on sabote tout. Ah mais c'est le côté patriotique. Tu veux dire qu'en fait ils sont résistants de Monroe et tout ça. Ils sont résistants, mais en fait il y a ceux qui résistent mais qui veulent vivre paisiblement, mais il y a ceux qui résistent et qui luttent activement contre la milice et qui font vraiment tout pour saboter leurs installations, leur piquer les armes et tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir les deux façons de réagir. Et donc dans cette famille, on a aussi donc cette fille, puis il y a sa mère qui est aussi impliquée, mais je ne veux pas trop vous en révéler, mais en tout cas c'est une famille qui est importante parce qu'au cœur de tout ce mystère, il y a un médaillon. Oh. Et oui. Et donc, on voit dans le pilote que le médaillon, c'est le père de famille qui le possédait. Et ce médaillon... C'est une clé USB à 10 €. Ouais, c'est ça. Est censé, être la cause de ce blackout ou être aussi la solution. Donc là, tout ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette série, c'est le mystère de comment... pourquoi il y a eu un blackout, comment faire, comment s'adapter. Est-ce qu'on peut changer les choses? Et ce que j'ai pas aimé dans le pilote, c'est que ça allait trop vite et qu'on n'exposait pas. Mais au fur et à mesure, là, j'ai vu 5 épisodes, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant, notamment avec cette histoire de médaillon, parce qu'on apprend qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ouais. Donc après ça peut s'apparenter aux 7 boules de cristal. Hein. Ça peut être un peu retrouver tous les médaillons. J'ai une question. Est-ce qu'ils sont toujours aussi propres sur eux, même après 5 épisodes? Alors, il commence un peu à suer, mais pas trop quand même. Voilà, parce qu'en fait, ça fait 15 ans, plus 5 jours. En 15 ans, les mecs, ils ont des vêtements comme s'ils sortaient du magasin. Ouais. Voilà. Alors qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de magasin. Hein. Enfin, faut voir ce qui est. Ils vivent comme des paysans à la campagne, mais tout est nickel. Il y a des marchés avec des gens qui cousent les vêtements. Je me suis fait la réflexion, justement. Quand même, on voit des gens troquer, en fait, des affaires. Mais ils ont toujours les mêmes habits, mais c'est vrai qu'ils sont propres. Je sais pas, enfin... Voilà. Non, mais oui. Bah oui. Déjà, même après 5 jours à traverser les États-Unis à pied ou à cheval, t'es pas très propre. Ah non, mais aussi. C'est plein de défauts. Si on veut regarder ils sont bien coiffés et tout. Hein. Si on veut regarder la série et trouver tous les défauts, franchement, c'est facile. Il y en a plein. Ils se battent. 30 secondes après, ils ont à peine une petite égratignure. Ça, ils se guérissent hyper vite. Il y a des choses vraiment pas bien. Mais je commence à trouver un intérêt à la série que je voyais pas au début du pilote. Regarde, ils sont tous propres sur eux. Même les maisons, il n'y a pas de fissures, rien. Ils 15 ans quand même. Ils cavalent à travers la forêt. C'est bon. Voilà, donc c'est. Tu as l'autre et impeccable, sourire impeccable. Ouais, c'est ça. Bon, juste quand même, j'ai pas dit que le pilote avait été réalisé par Jon Favreau. Ouais. Iron Man 1 et 2. Voilà. Et que c'est produit par J.J. Abrams. Mais bon, il a fait produit tellement de séries fantastiques. Oui, voilà. Bon, c'est un peu. Et créé par Eric Kripke, le créateur de Supernatural. Donc il y a quand même du bon, mais c'est vrai que le pilote était quand même vachement décevant par rapport à cette affiche. On attendait beaucoup plus, mais je trouve qu'il se rattrape au fur et à mesure. J'ai réussi à me laisser prendre, et là c'est le drame. J'ai appris aujourd'hui qu'ils allaient faire une grosse pause de la série et qu'elle allait revenir qu'à la mi-saison, et ça c'est erreur fatale parce que là, il y a eu 6 épisodes qui ont été diffusés et ils vont peut-être un peu continuer, mais après, quand ils vont être en poste, ils vont reprendre qu'en mars. Et ça, c'est la mort. C'est la mort, il ne faut jamais faire ça. Ils ont fait ça pour Flash Forward, ils ont fait ça pour The Event. Les séries se sont cassées la gueule. C'est rigolo parce que c'est toutes des séries avec cet aspect catastrophe aussi. Exactement. Donc c'est mais bien. Si tu veux une série feuilletonnante avec un truc un peu mystérieux, un fil rouge, le truc à jamais faire, c'est de faire une pause de 3 mois. C'est complètement débile, quoi. Et ils n'ont pas compris, hein. C'est la 3e fois. Pas grave. Vas-y, qui recommence. Donc c'est à mon avis, la série, elle est condamnée. Juste pour ça, parce que les audiences
sont moyennes, mais quand même la série a gagné des épisodes supplémentaires. Ils étaient partis sur une commande, il y avait peut-être, 15 épisodes, oui 15, et ils en ont rajouté 9. Il y avait 15 épisodes, ils en ont rajouté 9. Non, j'ai mal compté. 24. 13 et 9, 22. 22, Voilà. ok. Et donc voilà, du coup, ils croient en la série, ils remettent des épisodes, mais ils font une grosse pause de 3 mois, et là, j'y crois plus trop. Eh bien, on verra bien. Donc, c'est NBC en plus qui fait ça, mais ça, vous l'avez vu 10 fois, je pense. Ouais, je pense que le logo, il est assez voyant. Voilà. Ok, donc Révolution, tu conseilles quand même de regarder au moins le début. Bah oui, au moins regarder, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries fantastiques. Ouais, c'est vrai. Moi, le pitch me plaît bien, mais bon, voilà, à voir. En plus, les gosses, ils sont hypnotisés par les iPods. C'est Ouais. comme dans la vraie vie. Pas trop par le téléphone. Mais bon, bref. Allez, ok, on passe à la suite. Christophe va nous parler cette semaine d'un film Oui. presque culte. Ah, pour moi, culte. Ouais, pour toi, culte. Pour moi, Bah, après, il y a culte. beaucoup de gens qui le connaissent pas, mais. Ben justement, je voulais vraiment en parler, ça fait un petit moment parce que. Un film super rigolo. Super drôle. Ah, tiens, mais attends, si on peut dire. Si vous avez aimé Paul, c'est un peu dans la même veine, dans le sens, ça parle vraiment au geek avec beaucoup de références geek et tout ça. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce film. Ouais, c'est un film qui fait référence à toute la culture geek, quoi. Vraiment un film absolu à connaître. Ça serait en fait un peu un espèce de comment ça s'appelait y a-t-il un pilote dans l'avion et tout ça, mais version geek. Version geek, c'est ça. Ouais, c'est Voilà. un bon parallèle. Ouais. Un film parodique en fait. Une parodie qui s'appelle Galaxy Quest. Alors apparemment, dans la pièce, pas beaucoup de monde l'a vu. Si, moi oui. Toi, oui, on est que tous les deux à l'avoir vu. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc 1999, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, ouais. C'est pas si vieux. Et effectivement, quand c'est sorti, c'est passé relativement inaperçu. Étonnant. Étonnant. Moi, je l'ai vu au cinéma pourtant. Je l'ai vu dans une petite salle à Bordeaux, ceux qui connaissaient, c'est l'Utopia, mais je l'ai pas vu ailleurs, quoi, pas dans des grandes salles, quoi. Donc assez étonnant. Et donc ça parle de quoi, Galaxy Quest? Ouais. Ça parle en fait d'un groupe d'acteurs qui a tourné une série culte pendant une dizaine d'années, on suppose. Une espèce de Star Trek. Une espèce de Star Trek, c'est carrément l'allusion à Star Trek, Ouais. qui s'appelle Galaxy Quest. Et voilà 20 ans en fait que la série s'est arrêtée, mais les types, ils se font chier, ils sont toujours coincés dans leur rôle. Ils sont appelés à toutes les conventions, ils font des animations de supermarché et tout, quoi. Ils ont que ça à faire. Et ils ont rien tourné d'autre. Ils ont tous une carrière à côté ça a été le calme plat en fait. Mais en fait, c'est parodique, mais en même temps, c'est un peu vrai. C'est vrai pour pas mal des acteurs de séries de SF en général. Surtout, tu vois, quand ils ont fait des Star Trek ou des trucs comme ça. Bon, à part Kirk qui a fini en hooker, hein, mais Ouais. voilà. Ouais, mais quelques-uns arrivent à Il y en a percer. quelques-uns qui Mais c'est s'en vrai que- sortent, mais pas voilà, tous. tu vois. Même dans le cinéma, hein, il y a des gens qui sont. Je veux dire, Mark Hamill, est-ce que tu l'as entendu ailleurs que dans Luke Skywalker? Il a fait quelques trucs. Non. Non. Après. Harrison Ford, il a réussi à comment il dépasser ça, mais d'autres. Comment il s'appelle celui qui joue Spock, Léonard. Oui, alors lui, il passe derrière la caméra par contre. Ouais, et puis il est dans Fringe. Voilà, Ouais. il fait quelques apparitions. Il fait la momie dans Fringe. Parce qu'il a vraiment pris un coup de beaucoup vieux. tourné, je sais qu'il a beaucoup réalisé après. Ouais, mais enfin, Voilà. le truc c'est qu'on les voit plus devant l'écran. Il y en a C'est ça. beaucoup comme ça, d'acteurs de séries. Leonard Nimoy, c'est ça. Ouais. Ils font guest dans Chuck. Oui, c'est vrai. guest. Ils font guest dans Chuck. C'est des guests. Oui, mais c'est ça. Voilà, ils sont plus que des guests. Ils en ont fait. plus que des guests, ils ont plus de rôle. Voilà. Mais alors, ce qui est super drôle, pour revenir à l'histoire, en fait, ce qui est super drôle, c'est que ces gars-là, héros d'une série culte, Un peu loser. un peu loser, bon voilà, on en a marre, ils se retrouvent un jour à une Comic-Con, on suppose San Diego, enfin peut-être en tout cas, Ça ressemble. ça ressemble, et dans cette Comic-Con, un extraterrestre, un vrai, vient les contacter et leur dit, va dire au capitaine, écoutez, on est dans la mouise, et en fait, vous êtes nos héros, Vous venez nous aider. vous venez nous aider, parce qu'en fait, on a vu tous vos documentaires, parce que pour les Ouais, extraterrestres, c'est ce sont un pas docu. des séries, ce sont des documentaires. On a vu tous vos documentaires, vous êtes des héros dans tout l'univers, vous êtes hyper connus, venez nous aider, on est en conflit avec un alien hyper dangereux. Et au début, le petit Oui, malin c'est ça, qui joue le capitaine, il dit oui, bien sûr, oui, c'est ça. Il y croit pas, manque de chance, il se retrouve sur un vrai vaisseau spatial, qui est la copie à l'identique du vaisseau qu'ils ont piloté en fait dans la série. Et en fait, il se retrouve à bord avec tout son équipage à devoir piloter un vaisseau spatial. Ils ont jamais fait ça de leur Ils vie, ont jamais évidemment. fait ça de leur vie. Et ils sont tous nuls, mais alors vraiment nuls et dépassés par les événements. Et l'histoire, elle est tordante parce que c'est plein de quiproquos. Les aliens, en fait, Ouais. ils sont super géniaux parce qu'ils arrivent à créer des armes extraordinaires, mais en même temps, ils sont d'une naïveté totale. Et puis, il y a ces personnages-là, comme celui qui est joué par Alan Rickman,
qui est donc l'extraterrestre qui serait équivalent de Spock, qui dit toujours la même phrase par le grand marteau de Xantar. Voilà, qui sert à rien. Il dit toujours ça. Et en fait, les extraterrestres lui demandent de le répéter et lui, il en a marre, quoi. Ouais. Ça me saoule de répéter toujours la même chose. Mais justement, le personnage d'Alan Rickman me rappelle un personnage dans Babylon 5, justement, qui était pareil, en fait, avec un peu le même genre, un peu dans le même genre. Donc, c'est vraiment inspiré de plein de séries de SF. C'est tout mélangé, ouais. Ils ont tout mélangé. On y retrouve du Star Wars, on y retrouve du Star Trek, on y retrouve du Babylon 5, justement. Beaucoup, ouais, beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de trucs, quoi. Voilà, puis ces personnages, donc il leur arrive pas mal de choses. Il y a des scènes qui sont vraiment hilarantes, comme la scène où ils sont obligés de traverser le vaisseau. Et ils arrivent dans un couloir où il y a des flammes et des marteaux-pilons qui cherchent à les écraser. Puis t'as le Tim Allen qui dit à Sigourney Weaver, il dit, mais qu'est-ce que ça fout là dans le vaisseau? Ça sert à quoi ce truc-là? Il dit, ouais, mais c'était dans la série, ils ont tout refait à l'identique. Voilà. Et là, la fille, Sigourney, a dit, mais le mec qui a écrit cet épisode, il faudrait le buter. Voilà. Bah, il y a plein de scènes qui sont vraiment excellentes. Et Sigourney Weaver, justement, on la retrouve là-dedans, dans un rôle de potiche, mais vraiment le potiche de service. Et je pense qu'elle a accepté parce que justement, c'est à contre-rôle de ce qu'elle faisait dans Alien. Vraiment, c'est à découvrir en tout cas pour ceux qui si vous connaissez pas, donc Galaxy Quest, foncez parce que c'est super drôle. Ouais, c'est de Dean Parisot aussi, j'ai oublié de le dire. Voilà. C'est pas très long en plus. Hein. Non, je crois qu'il c'est un film assez court, mais. Ouais, même pas 1h30, je crois. Ouais, mais on passe un bon moment, en fait. C'est surtout bonne distraction. Donc, si vous avez aimé Paul, entre autres, et tout ça, alors c'est pas tout à fait pareil, mais on y retrouve à peu près les mêmes références. Donc ça c'est cool. Paul, c'est plus parodique sur X-Files, oui, d'accord. Trucs, en fait. Et Men in Black aussi. Enfin bon, voilà. Je découvre ça. Bref, allez, foncez, regardez Galaxy Quest. Foncez. Et maintenant, un message de notre sponsor, Pritel. Alors, Pritel, on vous en a déjà parlé en fait. C'est ce MVNO qui a un seul forfait, le forfait modulo, qui permet ni plus ni moins que d'avoir sa consommation et surtout sa facture adaptée à sa consommation. Puisque vous avez un forfait qui va au maximum jusqu'à 24,90€ avec tout illimité. Il y a 1 giga de data en fair use. Et sinon, en fait, si par exemple vous consommez très peu ou pas du tout, le forfait en fait va descendre et vous allez vous retrouver avec un forfait à 3€, 4€, 5€ en fonction de votre consommation. En fait, ça va s'adapter. Il y a différents paniers en fait qui existent. C'est un MVNO, donc il utilise le réseau SFR, donc réseau éprouvé quand même. Vous avez droit à une connexion 3G et tout ça. Ce qui est intéressant, donc vous avez répondu à un sondage sur vos habitudes de consommation et ça a porté ses fruits puisqu'en fait Pritel en fait a décidé d'adapter son forfait. Donc vous verrez dans les mois qui viennent que leur forfait va changer grâce à vous. Donc ça c'est sympa. Pour ceux qui ont répondu au sondage, il faut savoir que maintenant c'est fini. Hein, et il y a une personne qui a gagné. Alors je vais récupérer son nom. C'est François Dancy, qui a gagné donc le fameux Galaxy S3 qu'on avait mis en jeu, plus un an d'abonnement à Pritel. Donc ça c'est cool. Je l'ai peut-être pas dit, mais Pritel c'est aussi un MVNO sans engagement. Donc vous pouvez rompre votre contrat quand vous avez envie. Alors souvent on se dit, ouais ok c'est bien les opérateurs sans engagement, le problème c'est que les téléphones coûtent une blinde. C'est vrai. Là en fait Pritel a aussi lancé une opération, c'est qu'ils vendent des téléphones reconditionnés. Donc par exemple si vous voulez un iPhone, vous pouvez trouver des iPhone 4 par exemple à partir de 299€, ou même des Galaxy S2 à 275€. Et ils sont garantis 6 mois, alors qu'en général, sur des reconditionnés, vous êtes plutôt sur des garanties à 3 mois. Un autre truc, c'est le cas inverse. C'est-à-dire que vous voulez vous payer un téléphone ailleurs que chez Pritel, je sais pas moi, un Lumia 920 ou un HTC 8X pour ne pas les citer. C'est des téléphones qui coûtent assez cher, vous pouvez l'acheter là où vous le souhaitez, mais votre ancien mobile, vous pouvez décider de le revendre à Pritel par exemple, et dans ce cas-là, vous recevez de l'argent. Ça permet de financer une partie de votre mobile. Donc c'est assez cool. C'est une opération de recyclage qui existe chez eux. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site nowatch.net et vous avez la bannière Pritel, vous cliquez dessus, et puis vous allez découvrir toutes les offres et ainsi que l'opération de recyclage ou même de reconditionnement. Voilà, merci à eux, et puis surtout n'hésitez pas à leur rendre visite de notre part. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu qui vient de sortir. Comme de par hasard, c'est encore moi. Écoute, ok, la prochaine fois je ferai un jeu vidéo. Donc tu vas nous parler d'un jeu qui est sorti il y a combien de temps? Il y a quelques semaines, une ou 2 semaines, Maxi? Un peu plus 2, 3. Oui, mais toi tu l'as reçu une semaine en retard, donc ouais. Ça fait 2 semaines. Ouais, c'est ça. Donc un jeu sur PC, PS3, Xbox. Ouais, exactement. Qui s'appelle Dishonored. Ouais. Alors ça parle de quoi dantesque? De quoi ça parle dantesque? Passe-moi la boîte, The Box. Alors,
C'est la version Je relis mes notes 360. super bien. C'est la version Xbox 360. Hein. Oui. Et d'ailleurs, à conseiller si vous... Enfin, j'en parlerai plus tard après. Ouais. Mais si vous devez choisir, que vous avez un PC qui tient un peu bien la route, choisissez la version PC, elle sera beaucoup plus jolie que ces versions console. Il y a un seul commentaire, vous savez, souvent il y a des verbatims derrière, genre le jeu de l'année, le machin, le truc. Et il y a un commentaire, c'est jeuxvideo.com, il y a écrit jouissif. Il y a juste écrit ça. Mais c'est bizarre d'avoir choisi juste celle de jeuxvideo.com et juste écrit ça. Bon, ok. C'est un choix. Enfin bref, attends, je te prends juste le livret qu'il y a dedans. Ah bah vas-y. Parce que pour une fois, ils ont fait un vrai livret à l'ancienne avec un descriptif de personnages. Ah ouais, carrément. Ouais, enfin c'est pas un truc fou, tu vois, mais c'est comme avant. Et du coup, c'était rigolo. Tu vois, genre présentation de l'histoire, les lieux avec des illustrations et tout. Enfin, c'était pas un petit feuillet, quoi. Les personnages principaux, les menus, l'interface et tout ça. D'accord, comme avant. Comme quand t'es petit. C'est génial. Bah ouais, je trouvais ça rigolo. Comme quand on était petit, enfin, quand tu étais petite. Moi, j'étais déjà grand. Donc... Quand tu étais jeune. Oui, j'étais jeune. Alors, on incarne, parce que là, du coup, c'est vraiment une incarnation, c'est un FPS, donc vu à la première personne. On incarne Corvo, d'ailleurs, tu vois, on le voit là, finalement. Comment il s'appelle ? Corvo Atano. Ah oui, tiens, on voit sa tête. Ouais. Je viens de voir qu'on le voit là, et du coup, c'est la tête qu'on voit aussi dans le trailer commercial. C'est les 2 seules fois où vous verrez sa tête, sinon vous ne voyez pas sa tête. D'accord, ok. Je vous la montrerai pas. Donc, on incarne Corvo, qui est le garde du corps personnel de l'impératrice Kaldwin, donc au début du jeu. On a été envoyé sur les îles pour une mission pour cette impératrice. Et en fait, l'histoire commence, on est en train de rentrer cette mission et on doit lui apporter les nouvelles qui sont pas très très bonnes, donc des mauvaises nouvelles. On la rejoint sur le petit promontoire. On parle avec elle, donc je vous spoil honteusement, mais bon, c'est vraiment le tout début de l'histoire. Ouais, enfin, oui, c'est pas du vrai spoil. C'est la mise en place de l'histoire. C'est la mise en place, voilà. C'est l'impératrice se fait tuer. L'impératrice qui n'a pas de mari, mais qui a une fille qui s'appelle Emily, qui est donc censée être celle qui va prendre la suite et qui va aller sur le trône, se fait enlever par les personnes qui ont tué l'impératrice. Et nous, on est là, au milieu, et on se fait accuser de tout ça finalement. Donc, Dishonored, ça vient un peu de là. On est rabaissé, tout le monde pense qu'on a tué l'impératrice qui était aimée, donc tout le monde nous déteste. Voilà. Et on est obligé de fuir. Et de mettre un masque. Et de mettre un masque, oui, qui va arriver un peu après. Mais bon, oui, on est emprisonné pendant un petit moment. On rencontre des gens qui nous aident à échapper de prison et à échapper de la condamnation. La condamnation. Et c'est là qu'on commence à avoir comme mission de retrouver Emily, donc la fille de l'impératrice, et de la remettre sur le trône. Voilà. D'accord. Ça, c'est la base de l'histoire, le truc un peu simple. Ce qu'on peut dire plus généralement de l'univers et de l'ambiance, c'est que c'est... Enfin, moi, je suis un peu fan. Enfin, c'est vraiment super sympa. C'est très steampunk. Hein. C'est très steampunk. Encore une fois, dans ce geeking. Par contre, steampunk, souvent, la source d'énergie, c'est la vapeur. Ouais, là, non. Là, ici, c'est l'huile de baleine qui remplace, en fait, l'électricité. Ça te fait des espèces de bonbonnes comme ça, qui sont un peu fluorescentes. Oui. Mais t'as toutes... Et il n'y a plus de baleines, du coup. Je sais pas, je suis pas allée plonger dans les eaux, voir si ça avait des baleines. Mais j'imagine que... Je sais pas. Hein. Mais si, doit en avoir Moi, c'est un peu une espèce qui est menacée. Hein. C'est pour ça que les Japonais, on leur a dit arrêtez de les oui, mais c'est un univers alternatif. Enfin bref, ils ont... Voilà. Il y a beaucoup de baleines. Est-ce que par hasard, on peut remplacer la graisse de baleine par un hippopotame, par exemple ? Et du coup, c'est un univers un peu particulier. Parce que je vois qu'il y a une baleine morte, là, en fait. Mais c'est vraiment... Oui, mais parce que ça tourne autour de... De la baleine. Faudrait vraiment que tu joues au jeu. Oui. Oui. Non, mais parce qu'en fait, tu peux récolter plein de... Mais comme souvent dans les jeux, tu peux récolter plein de papiers, tu peux lire des histoires dans des bouquins, des choses comme ça, pour mieux comprendre l'univers et plus le mettre en place. Et au moins, ils expliquent pourquoi ils ont utilisé l'huile de baleine, en fait. D'accord, ok. En fait, il me semble que c'était ça, je l'ai vu au début du jeu. Ils emmagasinent l'énergie, les baleines, pour pouvoir se protéger contre le froid. Oui. Et du coup, ça a fait une sorte d'énergie. Et ils ont réussi à l'exploiter sous... Ok, d'accord, très bien. Donc tu vois, en plus, tout est expliqué, tout est cohérent. Et c'est vraiment très un jour, peut-être que votre voiture roulera à la graisse de baleine. Vous ne savez pas. On ne sait pas. Ce qui se passe au niveau du contrôle du pouvoir, c'est que le Lord Régent a pris le pouvoir et a mis de côté Emily. Donc nous, on va devoir le détrôner et mettre Emily à sa place. Il me semble. Qui est dans sa belle voiture. C'est possible. Et on a aussi plein de superviseurs qui sont qui protègent ou qui supervisent.
Oui, qui supervise, c'est ce que j'allais dire. Non, qui sont un peu la milice armée, en fait, Ouais. du Lord Régent. Donc nous, on va devoir les éliminer ou pas, parce qu'on peut choisir de tuer les gens ou pas dans ce jeu. Et c'est ça qui va faire la force du jeu, en fait. On a souvent, en fait, des chemins qui nous semblent plus faciles d'accès, genre, tu vois, ah, mais attends, il y a une fenêtre, là, ça se voit que ça va être en haut, je vais passer par là. Mais en fait, tu as une infinité de chemins. Vu que tu as plein de pouvoirs, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu peux J'ai vu qu'il y avait un aspect un peu magique, enfin, Ouais. je sais pas si c'est magique ou pas. Ouais, c'est ça. Alors, je ne dirais pas comment on a accès à cette magie, parce que c'est... Enfin, moi, Il y a j'ai un bien truc aimé... sur sa main, j'ai vu. Voilà, j'ai bien aimé le moment où j'ai découvert comment ça s'est passé, donc je préfère D'accord. ne pas Ouais, en parler. Ok. Mais on va avoir accès à plusieurs pouvoirs qu'on va pouvoir... Plusieurs pouvoirs qu'on va pouvoir. On va avoir accès à des pouvoirs l'on va améliorer avec des runes, en fait. On va retrouver des runes qui sont éparpillées dans tous les quartiers, dans chaque ville. Et on va pouvoir dépenser pour, par exemple, un des premiers pouvoirs que tu as, c'est le déplacement. Enfin, c'est un clignotement. Clignement. Le clignement. 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 J'ai un peu de mal. Le clignement. Clignement. En fait, ça te permet de faire des téléportations sur une courte distance. D'accord, ok. Et quand tu l'améliores, la distance va être allongée. Tu as un autre pouvoir, c'est le pli temporel. Donc, tu peux courber le temps. Et dans un premier temps, tu peux juste le ralentir. Ouais. Et donc, évoluer, essayer de pas trop te faire repérer, tout ça. Et après, quand tu dépenses des runes, donc là, il faut en dépenser beaucoup pour avoir accès à ce deuxième pouvoir, il se transforme en... tu stoppes le temps. D'accord. Tu fais un arrêt dans le temps. Et comme ça, tu peux partir, tu peux éviter des ennemis pour pas qu'ils te voient. Enfin, tu peux tout filer derrière eux, les tuer par derrière. Voilà. Pour en revenir à tuer, à cette question, est-ce que je tue ou pas? Ouais. Les deux sont possibles. Tu peux tuer tout le monde, tu peux tuer personne. Tout le monde. Enfin, il n'y a plus personne dans le jeu. Et en fait, plus tu tues de personnes, plus à la fin de chaque mission, en fait, tu as un récapitulatif de voir combien de runes tu as trouvé sur le niveau. Ouais, je vois le genre, ouais. Et en gros, moins tu as de victimes, plus tu gagnes de points. Ah non, parce que le jeu ne privilégie aucun des deux aspects, en fait. D'accord, ok. Donc du coup, tu n'as pas ce genre de choses. Par contre, tu as le chaos qui augmente, parce que plus tu tues de personnes, plus le chaos augmente, parce que c'est la guerre dans la ville. Et ça veut dire que tu auras plus de gardes dans les niveaux, les gens, la ville va être plus sombre. Enfin, tu as vraiment le jeu qui s'adapte à ton style de jeu. Et moi, j'ai joué plutôt en infiltration, en semi-infiltration, parce que des fois, Des fois, pop, hein, vous avez compris. Des fois, elle a envie de tataner un peu des voilà. gars. Non, mais c'est la semi-infiltration, mais je suis restée dans un chaos faible. Et apparemment, quand tu arrives, donc il faut que je rejoue plein de fois là pour découvrir, j'ai trop envie de recommencer. Vers la fin du jeu, c'est assez compliqué parce que tu as vraiment t'as plein de gardes, ils sont tous très en alerte. Et le jeu, d'ailleurs, ne pardonne pas trop. Enfin, s'ils t'aperçoivent, ils sont vraiment vigilants. Ouais, d'accord. Okay. Ils vont tourner autour et... Enfin, il est trop bien. Ok. C'est vraiment compliqué d'en parler parce que t'as tellement de choses à dire, tellement de choses possibles à faire. J'ai l'impression que ça se passe en Angleterre. Enfin, ça fait très Angleterre victorienne. Ouais, ils sont inspirés apparemment des villes côtières d'Angleterre. D'accord, ok. Et c'est très industriel. Ouais, T'as Dunwall qui est la partie du château où était l'impératrice. Et quand t'arrives, c'est un espèce de port avec des écluses. Donc la première fois, t'arrives et ils remplissent et là tu montes. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment... Je suis très fan. Bon, c'est les cinématiques, mais... Elles sont beaucoup plus jolies que le jeu en réalité. Elles sont très plus jolies. Mais moi, je trouve qu'il y a une vraie patte, même dans le jeu. Ah oui, la peste. Oui. Parce que c'est l'époque victorienne. Et eux, ils ont réimplémenté la peste. C'est pour ça aussi que toute la ville est sombre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des couvre-feux. Et donc, c'est comme ça. Enfin, ils ont réussi à... C'est un peu un alibi pourquoi les rues, il n'y a pas grand monde dans les rues. D'accord. Ah, il y a la peste et tout le monde est rentré chez eux. Enfin, ça facilite aussi, je pense, le développement du jeu. Mais c'est bien pensé. Et du coup, tu as plein de rats auxquels... tu peux prendre possession des rats pour te déplacer aussi. Donc, aller, par exemple, te faufiler dans des fissures, des choses comme ça. J'ai vu que tu regardais par les trous de serrure. Il y a plein de trucs. Ouais, et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Normalement, c'est vrai que si tu es vraiment un espion, tu rentres pas dans une pièce genre « Hey, coucou !» Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Voilà. Non, d'abord, tu observes et après, tu y vas. Enfin, ils ont pensé à plein de choses, à plein d'aspects, enfin, plein d'approches différentes. C'est vraiment génial. Dans la cinématique, ça fait très Assassin's Creed, il faut dire ce qu'il y a. On le voit courir, tout ça, machin. En fait, le jeu, c'est pas du tout Assassin's Creed. Non. Ok. Non, pas du tout. T'as pas autant d'acrobatie, par exemple, sur les toits que Assassin's Creed. Tu vas plus te déplacer avec le clignotement ou par des sauts, mais c'est pas des clignements. D'ailleurs, clignement. Ou par des sauts, mais qui restent plus humains que ce que va faire Altaïr ou Ezio, en fait. D'accord, ok. Ça reste plus crédible sans être crédible, vu qu'il y a des pouvoirs, mais voilà.
Ok, mais moi j'aime bien, graphiquement, ça m'a fait penser un petit peu à, alors je vais dire Fable, mais enfin Fable 3. Ah, au niveau, ouais. Bah, alors c'est pas aussi cartoon, hein, que les choses soient claires, mais même le chara design, les personnages sont pas, ils ont des peaux réalistes, mais ils ont des traits plus BD en fait. Et même le décor en fait, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait, alors sans être du Borderlands avec des contours noirs, mais il y a un aspect comics, ou BD qui est assez présent dans les décors. Ça se veut pas très réaliste en fait. Non. Les textures le sont, mais si tu veux, tu vois bien les traits des personnages qui sont très, pas caricaturaux, mais... Non, mais ils ont mis une ambiance, ils ont une patte graphique. Et là. Je voulais te dire aussi un truc, tu peux jouer différemment, ça je l'ai déjà dit, mais tu peux aussi faire ta mission principale d'une traite. Sans faire les secondaires. Sans faire les secondaires. Par contre, plus tu vas explorer la carte et plus tu vas découvrir de nouvelles choses, et plus tu auras des nouvelles possibilités d'agir. D'accord. Par des missions secondaires que tu vas accomplir, ils vont après. Par exemple, un personnage va te dire, bah, moi, si tu veux, ça, je peux t'en occuper pour toi. Mais du coup, ça veut dire, par exemple, si tu dois assassiner quelqu'un, la personne va te dire, mais moi, je peux m'en occuper, mais je l'éloigne, je ne veux pas la tuer, t'inquiète pas et tout. Donc, tu peux choisir ces méthodes qui vont être non létales et qui vont renforcer ton non-KO. Et ça, c'est si tu as fait des missions secondaires. Ça, c'est si tu as exploré à fond, enfin, pas forcément à fond, mais si tu as vraiment essayé de te détourner du premier chemin. D'ailleurs, je conseille à ceux qui jouent de désactiver la flèche de mission qui indique où se trouve ta mission et de vraiment se laisser aller, se laisser guider, découvrir et chercher tout ce qu'il y a à faire. Ok, donc c'est un prix qui vaut son prix en sortie. Hein. Ouais. Donc, je sais un peu ce que c'est, mais c'est du 50, 60 euros, je n'ai pas noté. Donc c'est Bethesda qui le fait. C'est un studio français qui a développé. Ouais, et alors Bethesda, c'est pas français pour le coup, mais c'est eux qui l'éditent. C'est Arcane. Ouais, et on leur doit entre autres Skyrim. Donc, Bethesda, donc voilà, c'est quand même un gage de qualité. Il faut le dire. J'ai encore un truc à dire. Un truc à dire, faut que j'arrête. 2 trucs. Ah, 2. Alors, le premier, je compte. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à ne pas rendre tous les personnages non joueurs, les gardes, des choses comme ça, des simples copies d'eux-mêmes. Tu as des gardes qui vont parler, qui vont dire « Ah ouais, moi je suis fan du Lord Régent et tout ». T'en as d'autres qui vont dire « Je suis un peu... j'aime pas ce qu'a fait Corvo ». Ils ont une personnalité. Voilà, chacun va avoir leur personnalité, des opinions. Il y en a qui sont contre le Lord Régent, qui le trouvent pas bien, ou contre surtout les superviseurs, parce qu'ils ont emploi des méthodes fortes, tout ça. Et cet aspect-là est ultra intéressant. Mais est-ce que ça s'exploite? C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, aime pas son superviseur, si tu arrives, en gros, tu lui dis, bon, écoute, tu vas pas mourir pour lui. Hein, donc, non, tu peux pas. Ah, dommage. Non, mais ça te renforce l'idée que toutes les personnes sont différentes et c'est pas juste une manne d'ennemis à tuer, c'est un peu plus complexe que ça. D'accord, ok. Donc ça, c'est sympa. Et la deuxième chose, c'est que tu as... pour ceux qui aiment bien les défis et tout ça, tu peux t'imposer à faire le mode fantôme. Et le mode fantôme, ça veut dire qu'aucun personnage ne t'aura détecté. Ouf. Donc ça veut dire que c'est de la vraie infiltration, c'est même juste si tu passes et qu'il t'aperçoit, t'es foutu. Fini. Voilà, il t'a vu, tu réussiras pas ton mode fantôme. Mais c'est impossible. Donc ça, c'est mon prochain défi, ça. J'ai vu une séquence, moi, sur YouTube, où il y a un mec qui fait je sais pas combien de morts. En quelques secondes, en utilisant 50 000 pouvoirs, il passe dans tous les sens. Ah non, mais... Et là, tu fais oh. Ah, tu peux avoir accès à une combinaison de pouvoirs assez incroyable et c'est génial de pouvoir s'en servir, c'est vraiment jouissif, quoi. Ok, donc foncez, tu recommandes évidemment. Dishonored, pas de mode multi, hein, c'est que du solo là pour le coup. Ok, c'est parfait, donc sur Xbox, PC et PS3, mais on vous le recommande sur PC pour une fois. Graphiquement en tout cas, ce sera mieux. Puis la souris, le clavier, c'est quand même pratique pour du FPS. Ouais. Ok, ben on enchaîne avec la suite. Et pour terminer, évidemment, le courrier, comme d'habitude. Donc, cette fois-ci, on a pris les commentaires sur le site NoWatch, pour changer. Parce qu'on n'a pas demandé sur Facebook. Non. Non, mais on avait fait Facebook la dernière fois, on va tourner, et la fois d'après, on fera iTunes. Donc, si dans le prochain Geeking, vous voulez qu'on lise les commentaires, mettez-en sur iTunes. Avec quelques étoiles au passage. On sait jamais, ça peut servir. Donc, premier commentaire, tu veux le lire toi? Allez, soyons fous. Allez. Donc c'est Harlem qui a un magnifique avatar de Nicole Kidman. Salut, j'aime vraiment votre podcast, mais c'est excessivement lent pour le télécharger. Il faut 2 heures en version SD pour que ça soit de iTunes ou en direct. Pouvez-vous me dire comment faire pour que ça aille plus vite? Merci. Ah, excellente question. Donc pour que ça aille plus vite, pour le moment, il n'y a pas de solution. Voilà. Non, en fait, le truc, c'est que on est en train d'y travailler. Une solution. On va revenir vers vous d'ailleurs très vite.
On avait essayé les torrents, ça marchait plutôt bien, donc voilà. Et puis là, surtout, on a peut-être une autre solution qui va nous coûter un peu de sous, mais qui va vous permettre de télécharger à fond de votre connexion. À fond les ballons. Ouais, mais on vous en dira un peu plus dans peu de temps. Mais on y travaille. Et malheureusement, il n'y a pas de solution pour que ça aille plus vite, quoi. Il faut prendre son mal en patience. Ou alors, il ne faut pas le télécharger le jour de la sortie, il faut attendre un petit peu. Parce que le jour de la sortie, c'est un peu dur. Ou déménager dans une vraie ville avec une vraie Mais connexion t'en sais rien. internet. Parce que pareil, il habite à Harlem et il a une vraie connexion internet. Ouais, c'est mal barré Harlem là. Oui, bon là en ce moment c'est vrai qu'il n'est pas terrible. Allez, Winsa qui nous dit « Salut tout le monde, je suis habituellement fan des génériques de Geeking. » Alors là tu te dis, il va y avoir un truc, on va prendre un bash, tu vois, genre d'habitude j'aime les génériques, là je les aime pas. Mais je trouve celui-ci encore meilleur que les précédents. Pourriez-vous nous parler de la personne qui les réalise et quels sont les logiciels utilisés? Merci et longue vie à Geeking. Ben on ne sait pas qui les a fait, donc malheureusement... Ils ont atterri dans la Dropbox un jour. Et... Voilà. Non, en fait, Timo a fait les illustrations, William a fait le logo, et moi je les ai animés en fait avec After Effects. On trouve des tutos assez faciles sur internet pour faire ce genre d'anime. C'est très basique en fait. C'est vrai que ça, de suite, ça a vachement de gueule et tout ça, mais en fait, c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà. Tu débordes hein, quand tu coloris. Oui, mais c'était fait exprès en fait, c'est pour donner un style, tu vois, Timo. La suite, c'est Lightning. Déjà? Ouais. Vous étiez passé où? Voilà. Alors, où est-ce qu'on était passé? En 3 lettres. Non. Donc, où est-ce qu'on était passé? Nulle part, en fait. C'était juste le temps de tourner l'épisode et de le monter, en fait. Ça a mis un petit peu plus de temps parce qu'on est très occupé en ce moment. Donc voilà. Mais on n'était pas parti, très loin. Et peut-être qu'il sait pas qu'on est passé sur un rythme Ah de oui, 2 on semaines. passe tous les 2 semaines aussi. Enfin, t'en auras 2 par mois, quoi. Peut-être en fait. que c'est ça aussi. Ouais, mais c'est vrai que là, ça a mis un peu plus de temps que 2 semaines. Mais bon. Loïc, Bokeh, qui nous dit « Mais je comprends pas que personne ne pose la question. Qui doit partir? C'est quoi cette histoire ?» Alors, qui doit partir? Il semblait que c'était moi. Audrey, moi, j'ai pas qui envie. doit partir? Personne. Mais je sais pas, c'est pas toi qui a lancé cette rumeur? Moi, c'était moi qui devais partir parce que j'étais pas là. Voilà. Elle a dit peut-être que quelqu'un partira. Mais juste cette phrase, Oui. ça suffit pour faire un buzz. Et voilà. Et donc du coup, maintenant, les gens se demandent qui va partir. En fait, c'est moi. Je vous le dis maintenant, c'est moi qui vais partir. Ouais. Voilà, tout le monde est content. Non, en fait, non, c'était juste une blague. Hein. Et Julien revient prendre ta place. Exactement. Après avoir changé de sexe. Après avoir changé de sexe. Julia. Alors, c'est à toi, Timo, là. C'est Jérémy C'est Joachim. Jérémy Joachim, ouais. Alors, le nouvel intro et l'outro sont juste sublimes. Bravo pour votre travail, dont les dessins de Timo. Merci. Toujours aussi drôle, c'était énorme les jeux de mots sur commode. J'attends le test de surface avec impatience. Ah oui, et comme le demande Loïc Bokeh, il y a du monde qui s'en va. Mais, j'ai pas la fin, je crois. Non. Point. Mais donc non, il n'y a personne qui s'en va. Alors, tu poses la question sur Surface et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a posté aussi la question qui a dit « J'espère un compte rendu en règle sur Surface dans le 137 ». Et il a mis un petit « oups » avec un clin d'œil derrière. Je l'ai pas, ça. Aussi, si, c'est Arnaud Lulu qui a laissé ce commentaire. Non mais tu l'as pas dans le document, c'est normal, parce qu'il faut être sur le site NoWatch, tu vois, c'est un truc... c'est l'étape suivante. Mais ça, tu peux pas comprendre, t'es pas webmaster, tu sais pas ce que c'est. Bah non. Tu te trompes de site, toi, de toute façon, quand tu... Bon, bref. Donc... Non, ça, c'est les clients. C'est les clients. Donc bref, tu reconnais pas ton propre site, Timo, mais qu'est-ce que c'est cette blague? Donc Surface, on va faire un compte rendu très rapide, on ne l'a pas. Et apparemment, on l'aura pas avant un bon moment. Donc, Mais pourquoi? non, plus sérieusement, en fait, il y a Microsoft qui gère très très mal ses livraisons. Et c'est peu de le dire. J'ai fait d'ailleurs un article sur mon blog en expliquant ça. J'ai l'impression d'être Morandini quand je dis j'ai fait un article sur mon blog. Oh ah là là, il faut que je me démorandinise. Mais ça se trouve, t'es le Morandini du podcast. Hein. C'est ça. Ah non, me dis pas ce truc. Bon bref, et donc en fait, voilà, ils gèrent très très mal leur envoi de Surface. Donc je ne l'ai toujours pas reçu. Et je l'aurai peut-être un jour. Je ne sais pas quand. Mais comme je l'ai expliqué, si je ne l'ai pas dans le prochain, je pense qu'après ça sera un peu tard pour faire un compte rendu sur Surface. De Surface Pro? Ouais, Surface Pro, je pense que je serai mais sauf que là, j'aurais plus la thune pour me l'acheter, la Surface Pro. Donc, du coup, voilà. Si je l'ai reçu à temps, je ferai un compte rendu. Sinon, on oubliera parce que
Voilà, je donnerai mes impressions en 140 caractères sur Twitter. Voilà. C'était tout ce qu'on avait noté comme commentaire. Non, si, j'en avais noté d'autres, moi. Moi, j'en ai un, ce qui est spécial pour moi. Ouais, pas à la fin, celui-là. Donc, j'en ai un autre qui dit, une fois de plus, et ça fait plaisir à l'entendre, merci pour votre podcast de qualité, bravo à toute l'équipe. À quand une production d'émission sur une chaîne câblée? Ouh là là. Alors, on est câblé, ici, à l'appartement. Je suis abonné à Numéricable. Non, mais en fait, en tout cas, je dis ça, mais j'ai tellement besoin de thunes pour bouffer que je pense que j'accepterai. Non, mais pour moi, la télé, c'est pas une fin en soi. Je suis un crevard. Je suis un crevard. Non, mais au bout d'un moment, en fait, tu deviens un crevard. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que dans 2 mois, tu finiras peut-être sous un pont parce que t'as plus de thunes et tu pourras plus faire ton émission, t'es prêt à faire des concessions, je te jure. T'en fous, dans 2 mois, c'est la fin du monde. C'est pour ça, je prie que ce soit la fin du monde. Comme ça, j'aurais plus besoin de me soucier de ce qui va se passer après. Mais non, l'idée c'est qu'en fait, j'aimerais bien que le web ce soit une finalité et pas que, enfin, tu vois, pas que, parce que ce qu'on entend toujours partout, c'est ça marche sur Internet, ça va être à la télé. Ouais, bah ouais. Mais pourquoi ça serait pas le contraire en fait? Tu vois? Et puis le truc, c'est qu'on fait des choses qui sont tellement web pour le web que ça marcherait pas à la télé. Enfin, c'est pas possible. Ce serait compliqué. Ouais, ça serait compliqué. Et je veux pas faire des concessions sur que ce soit sur la forme ou sur les jeux de mots pourris qu'on fait. En tout cas, en dehors du fait que ce soit alimentaire, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est-à-dire que je préférais que ça reste comme ça plutôt que ça aille à la télé. Et je préfère qu'à la limite vous utilisiez votre télé pour nous regarder, genre avec un player YouTube ou j'en sais rien dans la télé, mais que ça soit l'outil qui vous permet de nous regarder quand vous avez envie, plutôt que de passer à heure fixe à la télé. Pour moi, ça serait pas la reconnaissance, tu vois, je m'en fous en fait que ma boulangère me reconnaisse parce qu'elle m'a vu à la télé. Menteur. Non, ça m'intéresse pas. pas. On va bien toucher ses miches gratos, ouais. Bon, bref, ça ne m'intéresse pas d'aller à la télé. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'en janvier, j'aurai besoin de thunes et je serai prêt à aller à la télé. Voilà. Donc, tu vois, à la limite, je préfère un truc, c'est les chaînes YouTube. Je trouve ça intéressant. Surtout, tu vois, par exemple, la chaîne Marmiton qu'ils ont créée, là, où il y a 2 recettes de cuisine tous les 4 matins. Ils ont quand même touché 500 000 € Marmiton pour faire la chaîne. Ouais. Alors, le contenu, du coup, est diffusé que sur YouTube. Dommage pour les abonnés free. Mais sinon, en fait, c'est... Bah oui. mais sinon, en fait, l'intérêt, c'est ça. Et du coup, tu vois, je pense que si No Watch en arrive à un point où c'est soit on arrête, soit on meurt, c'est à peu près la même chose, ouais. Ben, je pense qu'on sera OK pour arrêter iTunes, tu vois, diffuser que sur YouTube, ouais. Si YouTube nous file 500 000 €, tu vois. Ça nous permettra justement de pouvoir produire ce qu'on veut, d'en vivre un petit peu, et de laisser, non, mais surtout de nous permettre de respirer, de nous laisser le temps de créer le contenu qu'on souhaite. Quoi. Ouais. Bref, et ensuite je finis par SDEUPS, SDEUPS. 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 Zdops, qui dit Cédric, beau sujet sur la domotique, je suis intéressé par la Véranda Lite. Alors non, c'est la Vera Lite, je pense que le correcteur automatique a complété. C'est pas la Véranda. Ah, c'est vraiment marqué Véranda. Oui. La Vera Lite, mais que penses-tu de la Blissbox de Castodama? Alors là aussi, je pense que c'est Castorama, on peut citer les marques dans l'émission. Hein. Tu vois, on n'a pas envie de dire Véranda ou Castodama pour masquer les marques. On n'hésite pas, tu vois. On peut dire MSI, tu vois, on peut dire Apple, on peut dire Microsoft. Donc, on va citer Google au passage, sinon on va me dire que ça n'est pas équitable. Donc, en fait, c'est une bonne solution simple. Le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est une solution propriétaire. Donc, ça veut dire que si tu veux rajouter des modules et tout ça, tu es obligé d'acheter ceux de Castorama. Alors que la Vera Lite, elle est basée sur un protocole qui est un peu plus ouvert, le Z-Wave, qui n'est pas non plus un standard, mais qui est beaucoup plus répandu, et tu peux trouver des appareils de marques différentes qui sont compatibles avec. Donc, je te conseille d'éviter la box de Castodama, même si elle est effectivement intéressante parce qu'elle est facile à configurer et que tu as un service, entre guillemets, un service après-vente quand tu vas dans un Castodama, quoi. Mais bon, voilà. Je te la recommande pas, en fait. Passe plutôt sur une Vera Lite ou alors sur un... Comment ça s'appelle Idomus, voilà, qui est aussi une autre qui est basée sur le protocole Z-Wave et qui est française. Voilà. Bref, on a terminé. Tu as pas des blagues pourries à faire Non, mais j'en ai un remerciement à faire. Ah oui, attends, du coup, je l'ai même pas, tu vois, j'ai mal fait mon travail. Ce sera la surprise. Bon, on va l'afficher par-dessus. Ouais. D'accord. Ouais, mais eux, ils les ont pas vus. Alors, du coup, si tu as. Si.
Bah, en fait, je voudrais remercier Gekono qui a fait un fanart de Deadpool qui m'a décapité et qui est juste énormissime. Je peux pas le montrer là, mais ça va s'afficher par-dessus. Donc ça s'affichera. Tac. Et en fait, Gekono, il m'avait contacté pour s'il a un projet de BD, il voulait me l'envoyer. Ça prend beaucoup de retard, et juste pour me montrer qu'il est pas mort, il m'a envoyé ce petit fanart là qui est énorme. Où moi je suis, il doit pas aimer ma tête. Mais... ouais. Mais on te reconnaît quand même. Ouais, au début je regarde, je fais pourquoi il a foutu une tête là? Mais c'est moi, bâtard. Je me suis fait décapiter. Non, le dessin est super bien fait. J'ai trouvé ça super sympa. Voilà, du coup maintenant c'est ton fond d'écran. Ouais. Ouais, je me regarde décapiter tous les matins. J'adore. Ouais. Par contre, là tu vois, t'as pas la même coiffure. Je pense que c'était avant que tu te coupes les cheveux. Non, c'est avant que la cougar elle me coupe les cheveux n'importe comment. C'est une longue histoire, la coiffeuse de Timothée, mais ça sera le sujet d'un autre épisode entier de Geeking, consacré à sa coiffeuse. Cougar plus Stalingrad. Yeah. Donc allez, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de faire un tour sur le fanshop No Watch, évidemment. C'est le meilleur moyen que vous avez de nous soutenir aussi, sinon on va crever. Donc voilà, on remercie aussi, alors ça s'appelle plus Planète Légende, ça s'appelle Légende Icon, pour les magnifiques t-shirts lesquels nous sommes vêtus aujourd'hui. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis, et à la prochaine pour un prochain numéro. Lui il est bancal un peu quand même. Ouais. Allez, ciao. Il est pas commode. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Pale Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. C'est le clap. Je sais pas coiffée ce soir, ça va. T'es pas quoi? Je suis pas coiffée. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, vous perdez en bas. Les cheveux en repoussé? Hein? Les cheveux en repoussé? Bah non. Oh. Mais j'ai rasé il y a pas longtemps. D'accord, ok. Ça a poussé quand même un peu. J'ai découvert comment s'appelait cette coupe. Ça s'appelle comment? C'est un nom? Oui. La coupe ratée. La demi-wok. La mi-mohawk. Et donc? Mais je te dirai après. Et pourquoi tu t'es décalé, toi? Enfin, J'ai pas bougé. tu parles à sa caméra, mais je parle à ses caméras. Oui, exactement. Mais c'est toi peut-être qui l'a bougé. Moi, j'ai pas touché. Allez, 1, 2, C'est mes caméras. 1. Elles sont gentilles, mais moi. Attends, je explique que mes caméras. Je sais, elles sont Caméraman, ta gueule. 2. Ce qui est bien, c'est quand t'as bien entendu boire. Mais là, j'ai bu avec plaisir, tu vois. J'ai ressenti le goût et... Bon, allez, accélère. Bref. 1, 2, 3. Accélère et haut. 1, 2, 3. Allez. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est. Alors, À mon allez. avis, c'est le moment d'étudier. Allez. 1, 2, 3. Bon, 3, je préfère. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler Ça. De quoi? Bah, je sais pas, c'était une intro. D'accord, ok. 3. Je la refais pour toi parce que je comprends. Elle n'est pas digne de ton rang. Non, mais tu sais, Ah, ok, ok. Non, parce que même moi, j'ai. Mais ouais. 3, 2, 1.